Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur le déjà 77e numéro d'aujourd'hui d'Aja en compagnie de Raja. Comment tu vas ma petite Raja? Bah, ça va très bien et vous? Vous allez bien? Très bien. On est très heureux de te recevoir. Merci. Pour ceux qui suivent ma chaîne et qui te regardent sur TikTok, vous n'avez pas pu louper notre interview, notre fabuleuse interview en toute intimité qu'on avait fait. J'en garde un excellent souvenir. De même. Donc je vous mets le lien juste en dessous. Raja, je sais que tu es une fidèle en plus ajatrice, en plus de tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux et de tout le contenu que tu proposes à ta communauté. Ça me fait très plaisir que tu sois avec nous pour débriefer l'actualité de la télé-réalité et du monde de l'influence. Vous vous rendez compte, c'est le 77e numéro. Ouais. 77. Vous savez ce qui s'était passé en 1977? Allez, c'est reparti. Et c'est reparti. Le cours d'histoire. En 1977, ah mais moi j'adore les dates clés comme ça. 1977, vous savez les petits sachets rouges, Babybel qui voient le jour, les petits Babybel. Ouais. Bah oui, forcément qui répondent à la mode du snacking. 1977, c'était quoi? La mort d'Elvis Presley aussi, Oh. à 42 ans. Ou encore le décès de Charlie Chaplin, à 88 ans. Voilà, comme ça on apprend tous les jours. Il n'y a pas quelqu'un qui est né cette année-là? Non, je ne sais pas. Voilà. Anissa, non? Anissa est née en 1977. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, vous pouvez faire également comme The Nookie Gram sur les réseaux sociaux qui nous a mis un trop mignon commentaire. Écoutez, on vous soutient du Québec, le seul média francophone qui débat sans tabou et en toute objectivité. Force à vous. Bah, comme The Nookie Gram, commentez ce AJ77 juste en dessous et mettez-nous un like de soutien qui nous fera chaud au cœur et qui nous donnera toujours plus envie d'être là chaque semaine et de nous défoncer surtout pour vous. Parce qu'on est une super communauté, Raja. On commence avec ton coup de cœur, Sabrina. C'est le up and down. Et tout d'abord, c'est ton up. C'est quoi ton mood cette semaine? Alors mon up, il est assez extraordinaire. Et oui, si je vous dis extraordinaire, c'est que ça sort de l'ordinaire. Vous connaissez les achats de followers? Oui. Oui, c'est quand même une pratique assez courante, mais c'est pas une pratique qu'on est fier finalement de mettre en d'assumer, avant. de mettre en avant. Très rares sont les influenceurs qui les assument, voire quasi jamais, sauf un. Regardez. À quelle heure je fais 4 millions de vues, frère? Moi, je suis pas Julien Tantier, moi, je booste pas mes vues, ma gueule. Mais il y a de l'achat de followers Instagram, indéniable pour toute la planète, hein, pour tout le monde. Pour tout le monde, j'ai bien dit tout le monde sans exception. T'abuses. Moi, Ouais. j'abuse un peu. T'abuses, Là, tu vois. déjà, Moi, je me réveille aussi, t'abuses. moi, faut que j'atteigne au moins 10 millions. À 10 millions, je vais commencer à me faire respecter. Il est cap, je vous le dis, il est cap. 10 millions, 7 commentaires. Moi, j'assume, moi. T'as toujours tout à Moi, j'assume tout, moi, quand je mets du faux. Ouais, les gens, Quand... quand ils envoient des messages, ouais, et tout, c'est bizarre. Ils pensent que ça m'étonne quand quelqu'un... Tu sais ce qui me fait le plus gaulerie, c'est ceux qui me mettent un commentaire sur ma photo Insta en me disant « Mais c'est bizarre, t'as 4 millions et t'as 27 commentaires. » Excuse-moi frérot, c'est ma carte bleue, je sais ce que je paye. Tu t'entendais à quoi? À ce que je dise « Ah putain, il y a quelqu'un qui a débité ma carte, j'étais pas au courant. » Frérot, je suis au courant, ma gueule. Donc ouais, il y a de l'achat de followers partout, ma gueule, tous. Et de toute façon, ça sert à rien de mentir, tous, ils achètent. Et on a à peu près, et j'ai fait une étude, on a à peu près tous les mêmes followers. Toi, t'as combien d'abonnés sur TikTok, Raja? 954. Ah, tu vas bientôt fêter ton million. Ouais, C'est énorme, félicitations. énorme. Merci. T'en as acheté combien dessus? 0. Bah oui, hein. Et Par qui est- contre, Oui. Ah, sur Instagram, j'ai déjà acheté. Ah bon? Ah oui. Eh ben on a une deuxième influenceuse qui assume. J'avais acheté à l'époque, c'était pour 20 €. Et t'en as J'étais eu combien? allée, mais c'était quand je venais à peine de commencer sur Instagram. C'était il y a 3 ans. Voilà, j'avais envie un petit peu. Et ça de t'avait booster le rajouté truc. combien de followers? 5000. 5000 followers. Oui. 20 €. Et quel était le but au moment de ta démarche? Non, mais c'est intéressant, comme ça on grave. connaîtra celle de Exactement. Marc et Nadé qu'on va voir en Zoom d'ailleurs. Il y a 3 ans, enfin il y a 2 ans, je pensais qu'avoir beaucoup d'abonnés, c'est stylé. Donc on veut plus monter en abonnés, un peu faire comme tout le monde. Ok, je comprends. Et donc toi, Sabrina, qu'est-ce que t'as trouvé par rapport à l'achat de followers? Bah, je me suis un peu renseignée, j'ai trouvé pas mal de choses. Déjà qu'avec l'application Instagram Bot Analytics, on peut savoir le nombre de faux followers qu'il y a sur un compte. Et encore plus étonnant, c'est de voir qui sont les personnes qui ont le plus de faux followers au monde. Selon l'application. Selon l'application Instagram Bot Analytics. Alors vous êtes très étonnés. Kourtney Kardashian, Katy Perry, Neymar, Nicki Minaj, soit 28% de faux followers. Alors, je me suis renseignée, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont besoin de ça? Parce que quelque part, les followers, c'est une vitrine médiatique pour montrer un peu ton importance dans le game d'Instagram ou TikTok selon le réseau social. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que des petits comptes
follow les gros comptes directement. C'est ce qui est proposé. Si tu ouvres un nouveau compte Instagram, on va te proposer forcément des comptes comme Kourtney Kardashian, comme Katy Perry, comme Nicki Minaj. Donc forcément, les faux comptes tout de suite s'abonnent à eux. Et c'est pour ça qu'ils ont énormément de faux followers. J'ai capté. Voilà. Après, il y a des gens, par contre, qui achètent. Et souvent, comme tu l'as très bien dit, c'est quand on démarre sur Instagram pour des marques, souvent, pour se donner un petit peu de visibilité, de crédibilité sur Instagram, ils en achètent pour se booster, surtout au début. Ok, bah je vous propose quand même de poser la question à Nadé et Marc en Zoom. Voilà, pourquoi acheter des faux followers? Pourquoi l'assumer? Combien en ont-ils réellement? On va poser ces questions tout de suite. Bonjour Nadé. Bon bah finalement on me dit qu'on va pas faire de Zoom, que c'est pas possible, donc on va l'appeler. Ah bah très Voilà. bien, ça Eh marche bah, aussi. appelons Nadé. Voilà, Appelons on a tout un Nadé. tas de questions à lui poser. Bonjour Nadé. Ça va, Sam? Oui, ça va et toi? Ouais, très bien, au top. Ok, alors là on a parlé, donc on a vu la story de Marc qui assume avoir acheté des followers pour le réseau social Instagram. On se posait quelques questions, je voulais savoir, voilà, déjà quel est le but d'acheter des abonnés et combien ça coûte? Alors, je vais te répondre franchement. Le but à la base, c'était parti d'un délire de Marc, pour rigoler en fait. Il disait, mais je comprends pas comment les gens, certains candidats, donc la majorité, arrivent à dire qu'ils ont 5-6 millions d'abonnés, etc. Et il dit, mais bah c'est pas grave, moi je vais avoir 10 millions. Donc en fait, c'est parti de là. Mais c'était vraiment quelque chose entre nous pour rire. Et ensuite, il a dit, non, je vais vraiment acheter des abonnés et leur montrer que tout le monde peut, en gros, faire ce fameux kit d'influenceur, tu vois. Genre le starter pack de l'influenceur, c'est d'avoir plein d'abonnés Instagram, etc. Et en gros, voilà, c'était un peu ça l'esprit du truc et de dire, voilà, moi aussi, je peux faire. C'était très moqueur au début pour dire, moi aussi, je vais vous montrer que je peux faire ça, tu vois. Ok, je comprends, mais in fine, c'est quoi ce pack de l'influenceur? C'est une question d'image, c'est une question de crédibilité? Ouais, en fait, c'est du marketing, si tu veux. C'est-à-dire que quand nous, comment on avait visionné un peu la chose, c'était de dire, pour être un gros influx, notamment un gros influx qui vit à Dubaï, il faut avoir les codes des influx qui vivent à Dubaï. C'est du marketing en réalité. Tu habites à Dubaï, tu as ta maison, tu as ta voiture. C'est très superficiel, mais encore une fois, c'est du marketing, tu vois. Et tu as ta page Instagram avec plein d'abonnés. Donc ça veut dire qu'on est plus sur plein d'abonnés. Ça veut dire qu'on est plus sur une carte de visite. Exactement, mais Instagram, c'est clairement une carte de visite de base. C'est quoi d'autre Instagram? C'est vraiment une carte de visite, tu vois. Ça crédibilise une image, ça permet d'avoir des avantages aussi en tant qu'influenceur. Est-ce que ça peut pas mettre en porte-à-faux avec des marques? Ça pourrait, quand tu dis pas que c'est des faux influenceurs, c'est des faux influenceurs, la plus révélateur. Ça pourrait quand tu dis pas que c'est des faux followers. Et c'est là où justement Marc en a parlé et qu'il a préféré être transparent dessus, parce que gonfler son compte Instagram pour pouvoir avoir des partenariats. Nous, on est français, donc on s'adresse à un public qui est en majorité pays francophone, parce que vraiment, finalement, c'est pas qu'en France, mais dans les pays francophones. On a nos abonnés et on a aussi des gens qui nous regardent, qui se disent, tiens, lui, c'est un influenceur qui a tant d'abonnés sur Instagram. Donc, si, par exemple, je vais le prendre pour un partenariat, eh bien, je vais avoir tant d'argent ou tant de retour sur investissement, etc. Tu vois. Et c'est là que Marc a préféré être transparent. Parce que là, après, ce serait duper les clients et duper les marques. Et c'est pas honnête, tu vois. Donc, il a préféré dire, OK, par contre, je suis un influenceur, certes. Alors oui, j'ai de l'impact parce que, par exemple, sur Snapchat, tu peux pas acheter tes abonnés. Donc, il est suivi par plus de 890 000 personnes, je crois, sur Snapchat, abonnés. Donc ça s'achète pas. Et sur Instagram, du coup, je sais plus trop les vrais du faux. Mais il voulait et il tenait à ne pas duper justement les partenaires, etc., en étant transparent et en disant, non, c'est pas vrai, c'est des faux followers. Mais je suis le seul à l'assumer parce qu'il y a personne aujourd'hui comme un candidat qui est capable de dire c'est des faux followers. Alors, je pense qu'ils sont comme nous dans du marketing, dans de l'image, à gonfler les comptes Instagram pour pouvoir dire c'est moi le plus connu, c'est moi la plus connue. En revanche, là où il y a un problème, c'est que c'est pas toujours très transparent et qu'il y en a qui font vraiment croire qu'ils ont 3, 4, 5 millions ou 6 millions d'abonnés. Ça veut dire c'est pas sympa pour les marques. Ça veut dire s'acheter un compte Instagram comme poser en photo avec un Birkin d'Hermès. Comme un sac Hermès, ouais, c'est ça. Ok. Et je peux te demander combien ça coûte d'avoir 4 millions d'abonnés? Je suis super transparente avec toi, c'est Marc qui a payé, donc je sais plus, il l'a fait avec un contact à lui, mais je sais pas, ça doit tourner, je pense, autour de autant d'abonnés, je sais pas, la vérité, peut-être 5 000 €, quelque chose comme ça. 5 000 € à peu près? Ouais, un truc comme ça, ouais.
Je Ok. pense, hein, je te dis pas de bêtises. Eh ben écoute Je te Nadé, rectifierai ça éventuellement. ouais, t'hésites pas. Je te remercie en tout cas pour ta transparence et d'avoir Je t'en prie. témoigné en votre nom sur le Avec plateau grand d'Aja plaisir. pour En nous éclairer. espérant que tout le monde prenne l'exemple et aussi assume d'avoir des faux abonnés, puisque c'est le cas de la majorité des candidats. Ok, très bien. Bah, C'est cool qu'ils le disent. le message est passé. Merci Nadé. Voilà. Bonne Allez, fin je vous embrasse, d'après-midi. tout le monde. Ciao. Bisous. Bye bye. Ciao, bye. En effet, c'est assumé. Et c'est pour ça que c'est mon up. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. À votre avis, est-ce que c'est légal ou pas d'acheter des faux abonnés? Aucune idée, mais comme ça de prime abord, j'ai l'impression que je me dis que c'est légal. Il doit pas y avoir de loi contre ça. Oui, honnêtement, c'est légal. Mais ça pose un problème, en fait, justement, pour les réseaux sociaux qui essayent justement de légiférer un petit peu autour de ça. Parce que, voilà, les achats de fans, c'est pas puni par la loi. C'est quelque chose, pour moi, c'est une pratique assez courante et pas punie par la loi. Donc Ok, voilà, j'étais assez super. étonnée d'apprendre ça. Eh ben merci Sabrina. Oui. Elle peut rêver, hein, Nadé. À mon avis, il n'y a pas d'autres personnes qui vont suivre le chemin de Nadé et Marc et avouer qu'ils ont acheté des followers sur Instagram. Jamais de la vie. Eh ben C'est on impossible. verra. On peut être surpris. Tu peux nous partager ton down maintenant. C'est ton coup de gueule. Oui, mon coup de gueule, parce que j'ai eu peur et je suis pas la seule avec les fans de Carla Moreau, parce qu'elle poste une photo d'elle que vous voyez là. Donc vous voyez, voilà, plein de perfusions, donc on se demande ce qui se passe. C'est quand même assez alarmant, donc ces fans, normal, se sont inquiétés pour elle. Et puis elle a laissé traîner ça des heures et des heures avant de prendre enfin la parole. J'ai juste une inflammation due au fait de mon intoxication alimentaire, mais c'est vrai que j'étais dans le mal hier. C'était affreux. Là, j'ai encore très très mal au cœur, très mal au ventre. Voilà, d'où le fait de ne pas avoir snappé du tout. C'est une intoxication alimentaire. Bon, c'est quand même douloureux, c'est vrai. D'ailleurs, j'espère que tu vas te rétablir, Carla. Et non, moi, je mets mon down parce que ça a inquiété ses followers. Et oui, je comprends pas, en fait, un petit peu cette habitude des gens à photographier leur bracelet d'hôpital quand ça va pas, et puis laisser un peu traîner le truc. Et puis, au bout de quelques heures, je vous explique. Pourquoi faire ça? Ah, ou alors ce que tu veux dire, c'est que tu fais la photo, t'expliques de suite à la rigueur, quoi. Exactement, Parce que surtout sinon, quand on tu peut sais que t'es s'inquiéter. Et oui. Ok. Vous avez déjà eu, vous, une intoxication alimentaire, Raja? Non. Non. Non, Ouais, non pareil, plus. jamais. Sabrina? Non, non plus, et toi? Ah, mais il y a que moi qui suis exceptionnel. Bah, en mangeant une huître, une mauvaise huître, faut faire très attention. Alors je les renifle, à chaque fois je les sens, hein. Mais bon, ça m'a T'es pas valu le seul. quelques jours de coulante derrière. Ah, super. Ah, Mais carrément. c'est tout. Ah oui, On en est là. de l'eau, De- de l'eau. Et voilà, c'était mon down cette Merci semaine. beaucoup Sab. C'est à moi de vous partager mon up et mon down. On va commencer avec mon coup de cœur. Tu prends exemple à Raja parce que tu nous as aussi préparé ton up and down et tu vas pouvoir faire comme nous. Et Ajatrice, Ajateur, vous faites aussi pareil à la maison dans la barre de commentaires. Mon up, c'est un big up de soutien pour Catalia. Catalia, la bouqueuse des Marseillais, la Bien super sûr. bouqueuse des Marseillais qui sera d'ailleurs peut-être animatrice des apprentis aventuriers. C'est le nom qui tourne sur Instagram. Et c'est toi qui as vu cette info passer sur les réseaux sociaux, Raja, c'est ça? Oui, je l'ai Voilà. vu. Elle me l'a envoyé, comme Sabrina, comme Jinda, elle m'a Ouais. envoyé. Voilà, va falloir que tu fasses partie du groupe Ouais. bientôt. Ah, vous rentrez Donc, dans l'équipe? on verra. L'avenir nous le dira, mais c'est pas pour ça que c'est mon up. Vous allez comprendre. J'ai reçu un message hyper suspect de quelqu'un qui me disait qu'il avait un projet de tournage pour moi, etc. À partir de là, l'harcèlement téléphonique a commencé. J'ai constamment des numéros suspects. En fait, c'est même pas les numéros cachés, mais des numéros suspects qui m'appelaient la nuit. Je commençais à entendre les scooters s'arrêter devant chez moi la nuit. Ok, j'ai toujours pas fait le lien. Les pneus de mon scooter a été percés 2 fois de suite dans la même semaine. Des choses qui disparaissaient. Une chaussure. C'est arrivé dans un restaurant il y a 2 semaines. Le patron, je le connais très bien, et il m'a appelé en disant « Ouais, il y a quelqu'un qui est venu avec une photo de vous. Elle a dit qu'elle voulait vous aider pour une histoire de visa. » Je vais dans un troisième endroit où j'ai l'habitude d'y aller et je demande s'il y a quelqu'un qui a demandé après moi. Et là, les filles ont dit « Oui, c'est vrai, il y a une personne, un mec qui est venu demander après toi en montrant ton Instagram, etc. » Après avoir vu les filles du café. Et là, j'arrive à cet endroit et je vois un mec assis. Je sais pas, l'instinct féminin. Je l'observe, je le regarde. Je dis, ah, je sais pas, il y a un truc avec ce mec, il y a un truc. Et je me mets en face de lui. Et là, je le vois faire comme si il répondait. Je le vois faire comme s'il répondait au téléphone en tournant le téléphone vers moi. Et là, je me lève direct et je fais style, je prends mon téléphone et je fais le tour du resto pour prendre des photos. Je fais le tour du resto et là, je commence à snapper tous les plaques d'immatriculation.
De loin, j'arrive à le prendre en photo. On peut voir en fait très bien sa tête. Du coup, maintenant que j'ai la photo d'un mec que je suspecte ou que justement je le sens pas bien, je retourne à tous les cafés, aux 2 cafés où les filles l'ont vu. Je rentre dans le café, j'ai fait les filles. L'histoire de ce matin, est-ce que c'est ce cas-là? Là, je leur montre la photo. 4 personnes, les 2 cafés ont confirmé. C'est lui. Et demain, je vais à la police et je vais tout leur donner. Voilà, donc Catalia, la bouqueuse des Marseillais, traquée par un psychopathe. Elle a expliqué toute l'histoire. Je me suis entretenu avec elle par message. Elle va bien, elle a passé le plus dur, elle n'est pas toute seule, elle a déposé plainte, tout s'est bien passé, la procédure est en cours et prend du temps. Mais l'inquiétude, me dit-elle, est maintenant derrière elle. Donc voilà, c'est vrai que c'est souvent très dur sur le moment. Et c'est après qu'on se dit... ah, on en rigole. Vous avez déjà, vous, eu affaire à un psychopathe? Bah, j'espère pas, non, jamais. Raja, jamais sur les réseaux sociaux en postant tes vidéos TikTok, tout ça? Sur les réseaux? Ouais. Oui, bah ça, oui. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Les haters. Oui, bon, là, on parle d'un vrai psychopathe qui te suit en mode You, quoi, la série Netflix. C'est ça, en fait, c'est ça. Moi, j'aime les psychopathes, mais que dans les films. Moi, ça fait vraiment flipper son histoire, honnêtement. Ah, réellement, t'imagines, ça t'arrive à toi? Tu te fais suivre, t'as le visage du mec, tu sais, le mec est suspect. Ah, moi, ça me fait paniquer. Hein. Ah, ça fait grave flipper. Ah, oui. Moi, à l'époque où je travaillais pour une chaîne télé du câble, j'étais chroniqueur. Et bah, figurez-vous que j'ai subi une sorte de traque comme ça qui a duré plusieurs mois. J'avais déposé plainte aussi à la police. La personne envoyait des courriers à la direction pour dire virez-le. Je ne le connaissais pas, Il y a eu plusieurs courriers, c'était impressionnant même ce qui se passait sur les réseaux sociaux et je n'avais jamais entendu parler et je ne connaissais pas cette personne, quoi. Allez, je vais vous communiquer mon down maintenant qui concerne les tensions qui semblent toucher la famille de Nabila, la famille Vergara. Ah, oui. Nabila a posté une story énigmatique, t'as pas pu passer à côté, Raja. Hein, elle a fait parler cette story sur les réseaux sociaux. Et par la suite, il y a son frère, Tarek, qui a également fait une story. Alors, il n'en fallait pas plus pour que les internautes se disent « Ah, ça y est, Tarek répond à sa sœur Nabila ». Alors, est-ce qu'il y a un lien? Vous avez été nombreux à vous poser cette question. C'est légitime qu'on se la pose aussi. Je vous propose de commencer par la story de Nabila. Attention, les amis, aux gens qui profitent, que ce soit de votre gentillesse, de votre argent, de votre notoriété. Faites très attention, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je crois qu'il n'y a pas une sensation plus triste que de se faire utiliser. Quand vous vous sentez utilisé et vous réalisez en fait que la personne en face, elle vous a simplement utilisé. Et ça, c'est pour dans tous les milieux, hein, dans toutes les affaires, dans plein de choses. Donc faites attention, protégez-vous et ne donnez pas ni votre confiance, vos gentillesses, votre argent, tout ce qu'un être humain peut avoir, votre lumière, hein, parce que parfois la lumière ça vaut plus que l'argent, n'est-ce pas? Faites très attention, protégez-vous, protégez vos familles et soyez égoïstes, pensez à vous. Pourquoi tu rigoles, Raja? Pourquoi tu rigoles, Poulette? Elle a dit soyez égoïste. Maintenant, par rapport aux propos de Nabila, je trouve que c'est grave déplacé. Ah, de dire faut être égoïste? Bah, surtout par rapport à son frère. On ne sait pas s'il s'agit de son frère. Vous allez voir, on va avancer. Parce que dans la légende, après cette story, elle écrit « N'oublie jamais d'où tu viens et comment tu en es là. Même si tu es nulle part, pose-toi la question. Hashtag éphémère, hashtag ingrat. » Ou encore les gens qui viennent dans un game qui n'est pas le leur et qui pensent être chez leur grand-mère. Hashtag illégitime. Je ne sais pas si elle parle de son frère. Mais après, à un moment donné, même Tarek, il a répondu et il a repris un mot. Et c'est un lien avec... Ah ben on va le voir. On va essayer de faire le lien. Je vois des trucs, des fois il y a des gens qui n'ont pas d'âme, vraiment qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de cœur, qui voient que leur petit intérêt et leur petite personne. Je pense que quand tu as une relation à peu près de plus de 2 chiffres avec une personne, tu vois, que ce soit amical, amoureux ou autre, hein, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites dans les 2 sens, tu vois. C'est pour ça que c'est important même de réduire son cercle d'amis, de réduire beaucoup de choses. Pensez à vous, à votre famille, à vos parents bien évidemment. Ne jamais oublier la daronne, ne jamais oublier le daron. T'es fou sinon t'es maudit. Il y a être reconnaissant et à se mettre à 4 pattes et passer sous le bureau. Donc voilà, il y a 2 choses différentes, il faut bien différencier les choses. Ne croyez pas que c'est certaines personnes qui vont vous donner dans votre vie, hein, ça jamais de la vie. Ah, mais c'est pas possible! J'ai plus de trucs que lui pourtant! Je vaux mieux que lui!
Argent, matériel, gloire. Ah, mais c'est impossible. Ah, c'est pas possible. Il a fini sa story en disant Inch'Allah, un jour, si Dieu le veut et me l'accorde, ma mère ne paiera plus de loyer si j'en ai les moyens. Et c'est cette phrase qui semble avoir mis le feu aux poudres. Toi, c'est quoi que tu as relevé comme parallèle, comme lien dans la story de Tarek Raja? Parce qu'il a dit il y a être reconnaissant et je sais plus c'est quoi. Et passer sous la table, un truc comme ça. Et Nabila, elle dit il faut savoir être reconnaissant. Donc pour moi, ça avait un lien. D'accord. T'en penses quoi toi, Jinda? Parce que sur les réseaux sociaux, je suis allé consulter ce qui se dit un peu. On a Kiki sur Twitter qui dit Nabila, elle vend 5 sacs, elle a un appart pour sa mère. Je dis ça, je dis rien. Donc il y en a qui font le lien. Non, mais il y en a qui disent, en gros, Nabila ne mettrait pas bien sa mère. Voilà ce qui est interprété sur les réseaux sociaux. Ou Madame Saint-Patrick qui dit n'empêche, en pensant à Tarek et Nabila, je trouve ça vraiment triste qu'à cause de l'argent, une relation entre frères et sœurs se dégrade à ce point. À noter, c'est important, à aucun moment Nabila et Tarek ne parlent l'un de l'autre. C'est ça, en fait, déjà, on sait pas le point de départ de leur embrouille. On sait qu'ils sont en embrouille, ça faut pas mentir, ça c'est sûr. Maintenant, on connaît pas le point de départ et on sait pas si c'est vraiment dû à l'argent. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, c'est même Thomas Vergara qui avait pris la parole et qui avait laissé sous-entendre que l'un devait de l'argent à l'autre. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais tu as raison, Raja, je te rejoins dans les deux histoires. Il y a beaucoup de sous-entendus. On parle de la famille, tous les deux, on parle de reconnaissance, on parle d'égoïsme. Tarek aussi, il dit pensez qu'à vous, ne pensez pas aux autres. Nabila dit la même chose. Donc, c'est bizarre. Peut-être qu'ils visent la même personne. Peut-être qu'ils visent la même personne. Moi, au départ, je vais être très honnête. Quand Nabila dit n'oublie jamais d'où tu viens et comment tu en es là, même si tu es nulle part, pose-toi la question. Moi, je pensais pas du tout à Tarek. Moi, je pensais agent ou agence. Mais je ne pensais pas du tout à Tarek. Au départ, elle parlait même d'amitié de 10 ans. Oui. Elle a dit ça. Oui. Et Tarek reprend quand il dit quand on a une amitié à 2 chiffres. C'est bizarre. On parle pas, là, on parle de lien du sang. Ils sont frères et sœurs, donc on ne parle pas d'amitié. Ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à croire à cette version-là, ce parallèle-là. Sabrina, ton avis, on finira là-dessus? Exactement. Enfin, moi, je suis d'accord avec Jinda sur ce qu'elle vient de dire. C'est exactement le même discours. Vraiment, réellement, on revient sur relation de chiffres. Réduire son cercle, ils parlent tous les deux de réduire leur cercle, mais de quoi parle-t-il? Confiance, gentillesse, argent. Et puis, il y a quand même penser à votre famille. Quand tu attaques ta sœur, si tant est c'est le cas, tu dis pas penser à votre famille. Il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Il parle aussi de sa maman, mais ils ont quand même la même maman. Donc, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est cette phrase, Inch'Allah, un jour, si Dieu le veut et me l'accorde, ma mère ne paiera plus de loyer si j'en ai les moyens. Donc là, Tarek, au travers de cette phrase, parle en son nom. Sous-entendu, ce qu'on pourrait comprendre et interpréter, c'est qu'au moment où Tarek dit ça, sa mère paie encore un loyer. C'est ça, oui. Et ça, sérieusement, c'est un peu étonnant, comme vous savez, le scandale qu'il y a eu sur les mamans qui ne sont pas en business, mais qui prennent... alors ça. Voilà, mais en fait, à chaque fois que c'est encore le même coup, elle paye son loyer, c'est pas normal, elle voyage pas en business, c'est pas normal, on ne peut pas rentrer dans les histoires de famille. Honnêtement, bien sûr, moi, si je parle personnellement, évidemment que moi, ma maman, si je suis millionnaire, je vais pas la laisser payer un loyer, mais après, ça, c'est chacun son chacun. C'est sa famille, et c'est très personnel, en tout cas, ils ne sont pas rentrés dedans. Peut-être que c'est une guerre froide, mais j'ai un gros doute. Ok, on va tout de suite passer au up and down de Jinda. C'est à toi, tu vas commencer avec ton coup de cœur. Ouais, mon coup de cœur, il est pour Wafa. Wafa qu'on a connu notamment sur Koh-Lanta. Elle a fait une story qui lui a valu une déferlante de haine, arrivé même à un point où certains ont unfollow Wafa sur les réseaux sociaux. Vous vous demandez pourquoi? Regardez. J'ai pas eu beaucoup de critiques bizarrement sur la vidéo avec mon voile au moment de ma prière avec mon fils. Mais alors beaucoup ce sont des abonnés. Mais c'est pas bien grave, les vrais sont toujours là. J'ai aussi reçu beaucoup de magnifiques messages de tolérance et de paix. Love you. Alors qu'est-ce qui gêne? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez rien remarqué sur la vidéo, je suppose? Elle est avec son les fils. gens censés ont pas vu en fait. C'est une maman qui embrasse son fils. Sauf que Wafa à ce moment-là porte un voile. Oui, Sabrina, elle portait une casquette tout à l'heure. Voilà, mais ça pose problème à certaines personnes. C'était une casquette islamique. Non, mais ça pose problème, voilà, à certaines personnes de voir apparemment Wafa, en tout cas, ou une influenceuse, ou une personne porter le voile. Et les gens l'ont carrément unfollow d'Instagram pour ça. C'est chaud. Mais c'est n'importe quoi. Et petite anecdote, quand on a fait notre interview ensemble, oui. J'avais dit que j'étais de confession musulmane. Oui. Oui, parce qu'on parlait religion, il y avait un thème religion. Ouais, je vous jure que je vous promets que c'est vrai, si j'essaie de retrouver la capture, parce qu'il me semble que j'avais fait une capture écran, je vous l'enverrai.
un commentaire sous ma photo disant « Je viens de voir l'interview de Jinda avec Sam, je ne savais pas qu'elle était musulmane, je me désabonne. » Et là, je te jure que c'est vrai. Et là, plein de gens en dessous lui ont dit « Bah, tant mieux en fait. » Mais grave. Donc, voilà, enfin, un voile, c'est pas... Enfin, allô, on se désabonne pas de quelqu'un parce qu'elle porte un voile sur la tête. Et Wafa, bravo de montrer la réalité sur tes réseaux sociaux. Elle a toujours été comme ça, Ben Wafa. oui. Elle en a rien à faire. Elle dit les choses, elle continue de faire ce qu'elle a envie de faire et ce qu'elle a envie de montrer surtout. Ah ouais. T'as déjà eu, toi, des commentaires comme ça? Bah justement, même cas que toi, lors de quand on a fait l'interview. Tout ça à cause de toi. Un problème. Ou alors peut-être que je pose des bonnes questions, pardonnez-moi. Aussi. Mais après, tant mieux, tu m'as débarrassé de quelqu'un qui méritait pas d'être dans ma communauté. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit, cette personne? Donc au début, ça commence bien, je t'ai vu dans l'interview de Samira, j'ai aimé, sauf quand t'as dit que j'étais de confession aussi musulmane. Et d'un côté, bah, regarde ce qui t'arrive. Oh, mais ça va pas? Non, mais vraiment, ça c'est rien parce que j'ai vraiment l'habitude avec ça. Donc, et pour te dire, elle a même rajouté une blague. Elle m'a écrit clairement, je me permets de dire, Allah t'a créé comme ça, c'est sûr, il avait plus d'encre dans son stylo quand il t'a dessiné. C'est ignoble. Donc mais là, j'ai dit... comment tu prends ce genre de commentaires, Raja, toi? Franchement, j'ai pris l'habitude. Avant, ça me touchait. Oui, mais au début, on n'a pas l'habitude au début. Après, c'est des personnes que je vois pas, que je sais pas. La plupart des gens qui me disent ça, ils ont pas de photos. C'est vrai. Bravo pour ton recul. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi, Poulette. Mais ça reste violent quand même quand tu lis ça. Des gens, quand on a un complexe ou une maladie, tu vois, qu'il faut la porter, en plus physiquement comme tu la portes fièrement, et comme tu me l'as expliqué dans l'interview en toute intimité, on n'a pas toujours les épaules. Et quand même il n'y a pas une photo, et quand même la personne elle n'est pas identifiée, c'est des mots qui sont cruels, c'est des mots qui touchent l'âme, c'est des mots qui font mal. Exactement. Mais il faut aussi rappeler, pour revenir au voile de Wafa, il y a un problème avec l'islam en ce moment. On le sait, on l'entend, il y a une peur. L'islam, voilà, le voile, le port du voile, ça fait scandale. Dès qu'il s'agit de parler de religion, et notamment de la religion musulmane, ça pose problème souvent. Ok, bah la prochaine fois je ferai l'émission avec le voile. Bah voilà. Non mais écoute, Non, mais c'est un bout de tissu. Bah écoute, Sam Zira, confession juive, voilée, gay et voilée, toi tu cherches vraiment la totale. Mais non, mais je sais pas, mais moi je me dis, au bout d'un moment, on y apporte l'intention qu'on veut, en fonction de ses croyances, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'on y met aussi dedans. Voilà, moi je vois, pour moi, si c'est un bout de tissu, et si j'ai envie de le mettre sur ma tête, au même titre qu'une casquette, pourquoi j'aurais pas le droit? Ah mais... C'est la connotation qu'on en donne en vrai. Exact, enfin je pense. Voilà, c'est l'émotion qu'on y met aussi. Bah, merci Jinda pour ce up et bravo à toi Wafa pour ton message porté sur les réseaux sociaux. C'est quoi ton down? C'est quoi le coup de gueule? Mon down, il concerne Maeva Guénam, mais plutôt les propos qu'a tenus Maeva Guénam. Pour elle, elle est en surpoids. Donc on va relativiser les choses. Regardez. J'ai pris 2 kilos, je faisais la belle, je disais j'ai grossi. J'arrive en Corse, je me pèse, je suis en train de me maquiller dans la salle de bain de chez Ilona. Et je vois quoi écrit 67 kilos. Quand j'avais grossi, dans mon djir et tout, et avant mon djir, dans les Marseillais au Mexique, j'étais grosse, j'avais grossi. Mais c'est moi, j'ai pris des cachets pour grossir, parce que je voulais un gros cul, et que j'étais maigre, j'avais pas de grosses fesses. Et le chirurgien, il m'a dit, obligé de grossir, parce qu'on peut pas t'injecter dans ton cul. Et moi, je voulais avoir un gros cul. J'ai grossi contre ma volonté, en pensant dans ma tête que j'avais maigre. Sur la tête de ma mère, je viens de calculer sur internet, je suis en surpoids. J'ai la race ras, je suis pas bien. Là, je vais vous parler de mon poids pendant des jours jusqu'à que je maigrisse. Ah, mais je vais faire une dépression. Je suis revenue en surpoids. Ça faisait 4 ans que je faisais 65 kilos. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je travaille, je bouge tous les jours. Franchement, elle est en surpoids. Non, Maeva, t'es très bien comme tu es, Maeva. Elle a pris 2 kilos. Alors oui, moi je vais pas faire la mytho. J'en ai pris 3 il y a quelques semaines. J'étais un peu au bout de ma life. Mais non, elle n'est pas en surpoids. Sachant que
Excusez-moi. Sachant que Mais, quoi? Pardon, il y a quelques kilos au niveau de la poitrine, il y a quelques kilos au niveau des fesses. Donc c'est officiellement, Raja, c'est vrai ou pas? Officiellement, elle fait pas 67 kilos. Bah non, donc elle peut être rassurée. Donc elle est pas en surpoids, Maëva, tout va bien, Maëva. Mais oui, et j'ai même d'ailleurs contacté un coach qu'on aime bien, Abou, qui m'a précisé qu'en fait, le gras est plus volumineux que le muscle, mais plus léger. Et le muscle est plus fin et plus lourd. Donc ça veut dire qu'on peut on peut paraître fin et être hyper lourd sur une balance parce qu'on aura le muscle hyper lourd. Donc tout est une question pour Abou de silhouette. Si tu te plais en te regardant dans un miroir, tout va bien. Faut pas regarder le poids sur la balance. Qu'est-ce que t'as pensé toi de cette story, Raja? Tu l'as vue? Oui, après Maëva, bon, on la connaît, je trouve elle est juste assez maladroite, comment elle parle. Qu'est-ce qui est maladroit pour toi? Bah, de dire qu'elle est en surpoids. Tu penses que ça peut être vexant? Bien sûr. Bah moi en tout cas ça m'a vexée. Ah bon? Parce que je suis en surpoids. Je me sens concernée par tous les sujets moi aujourd'hui. Donc forcément bah je me dis... Alors concrètement, qu'est-ce qui t'a vexé quand tu découvres cette story? Personnellement. Parce qu'elle dit qu'elle est en surpoids, elle s'excite, elle se tape. Tranquille. Donc quand tu vois ça, tu te dis quoi? Tu le reportes sur toi, c'est ça? Bah, je me dis si elle est en surpoids, moi je suis quoi? Non, mais en fait, c'est ça le problème de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, c'est que c'est très généralisé. Et les mots, en tout cas employés, moi, me choquent. On passe de maigreur, surpoids, obésité. Oui. C'est quand même des mots assez violents. Alors, il suffit juste que ton indice de masse corporelle soit légèrement élevé, que tu passes en surpoids. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu divises le poids par le carré de la taille. Et finalement, comme l'a dit Jinda, tu ne prends pas en compte la graisse, tu ne prends pas en compte les prothèses ni les muscles. Donc finalement, c'est un petit peu erroné. Mais moi, je vais vous dire, je la comprends, Maëva Guénam. Alors, peut-être que moi, à l'époque, je ne l'aurais pas fait sur les réseaux sociaux, mais je le comprends parce qu'à son âge, j'étais en fixette sur mon poids. Je me pesais 15 fois par jour, je faisais mon IMC, et quand je prenais ne serait-ce que 500 grammes, j'en parlais à tout le monde pendant une semaine. Je le fais encore. Ouais. Ah voilà, tu le fais encore? Bah oui, je calcule mon IMC souvent. Bon, par contre, je le gardais pour moi. Bon. Je n'allais pas le dire en public. Bon, en même temps, ça n'existait pas, Instagram. Ouais. Si, ça existait, c'était la version bêta. En 1900. Oh, arrête! Oh, ça va, je déconne. Non, hein. Je suis pas Anissa. Coucou Anissa. Oh, je l'adore, Anissa, elle sait que je l'adore, elle sait que je la kiffe. Voilà pour mon down. Merci pour ce down, Jinda, très instructif. On va tout de suite passer à toi, Raja, sur Raja. Quel up tu nous as préparé? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager cette semaine? Mon up, il est pour Kenza Poupette. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire. Pendant qu'elle était en vacances avec sa famille, des personnes se sont introduites dans sa maison et ils ont tout cassé. Elle était en pleurs sur les réseaux sociaux. Ah oui. Elle a été cambriolée, quoi. Oui, exactement. Ma chérie, ils ont cambriolé la maison. Ma mère, elle vient de m'appeler. Ils ont cassé la porte et tout. Je pense qu'ils se sont dit le coffre. Tu vois, regarde, ils ont pété le coffre. Viens, mon chéri, viens. Non, c'est rien, mon bébé. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien. C'est rien, mon bébé. Tu vas pas faire. Ça y est, t'as eu peur? Regarde. Donc ça. Et puis ils ont laissé ça sur le lit. C'est pour ça qu'elle allait avoir l'argent. Et voilà, la tringle, ils l'ont fait tomber. Bah, regarde. Fais lui voir la porte. Regarde l'état de la porte. Voilà l'état de la porte. Voilà. Voilà comment ça a été fait. Comment tu l'as vécu, toi, ça, de la voir comme ça, à distance? T'as ressenti sa détresse? Oui, parce que ceux qui connaissent Kenza, c'est une personne qui partage énormément son quotidien. Et au début, c'était une soirée familiale avec sa fille et son mari. Et d'un coup, elle commence à pleurer. Et moi, voir l'état de la maison, c'est ça qui m'a plus choquée. En plus, les voisins apparemment n'ont rien entendu. Et vu l'état de la porte, moi, ça me paraît bizarre que personne n'a rien entendu. C'est une influenceuse que tu suis, toi, Poupette Kenza? Oui. Comment tu la décrirais avec tes mots, avec ton regard? C'est quel type d'influenceuse, Poupette Kenza? Moi, je vais être honnête. Il y avait un moment où j'arrivais pas à la suivre. Elle m'insupportait. Pour quelle raison? Clairement, parce que je la trouvais très enfant. Tu vois, oh, mes chéris, moi, c'était trop. Donc, et puis à un moment donné, j'ai recommencé à la suivre et après, j'ai compris qu'elle était comme ça. Moi, au début, je pensais vraiment qu'elle jouait un rôle et j'aime pas regarder quand c'est surjoué. Mais au final, elle est vraiment comme ça. Donc, c'est la première influenceuse que j'ai vue qui a énormément de haters.
Vraiment, ces histoires à elle, ils vont toujours très loin. Pourquoi elle a autant de haters, les filles? Vous connaissez son histoire à Poupette Kenza? Moi, je l'ai connue un jour en voyant le hashtag Poupette Kenza sur Twitter. Il faut savoir qu'elle est limite toutes les 48 heures, elle est entêtée sur Twitter. Et donc, je me suis intéressée à elle par rapport à ça. Et effectivement, c'est une jeune fille qui montre tout, mais vraiment tout de sa vie, mais attention, elle a une très forte communauté derrière elle. Récemment, elle a fait un événement où il y avait plus de 5000 personnes qui ont pu rentrer, sachant qu'il y en avait encore à l'extérieur. Elle fait des meet-up de fou. Et pourquoi elle est autant détestée selon moi? Bah, c'est la jalousie, tout simplement. C'est quelqu'un qui rapporte, on parle d'influenceurs qui rapportent au niveau placement de produits. Elle fonctionne très bien en placement de produits. Et ça crée des jalousies. Donc forcément, tout est bon pour l'emmerder. Là, ce qui s'est passé en vacances, par exemple, c'est que les gens ont appelé carrément l'hôtel où elle se trouvait pour dire Kenza, cette jeune fille, dénigre votre hôtel, elle va demander à ce que vous lui remboursiez sa chambre, regardez ce qu'elle met sur les réseaux sociaux. Tout était faux? Et tout était faux. Et c'est tout le temps comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu sais peut-être, Sabrina, pourquoi est-ce qu'il y a une racine? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a un placement de produit? Est-ce qu'il y a des mots, des actions peut-être de cette influenceuse qui ont généré autant de haine? Comme beaucoup d'influenceurs, on cherche beaucoup la petite bête. On va la critiquer sur l'éducation de son enfant parce qu'un tel va dire « Ah bah non, la couche on la met pas comme ça, on la met comme ça, mais quelle mauvaise mère ». En fait, c'est que des trucs un petit peu, comment dire, enfin, c'est des trucs assez anodins, mais qui créent une certaine haine parce qu'elle est victime de son succès, en fait, comme elle vient de le dire. En fait, elle a autant de personnes qui l'adorent, qui la détestent également, parce que les gens, justement, sont tellement fascinés par elle que finalement, ils cherchent la petite bête, et tu l'as dit, elle montre tout son quotidien. Je sais pas, bon, je ne souhaite pas le même... C'est pas le lot de toutes les influenceuses, il y en a plein qui montrent tout, qui sont adorées, mais qui sont pas détestées. À l'époque, Mavachou, c'était un peu pareil, elle partageait énormément son quotidien, et le fait qu'elle partage sa vie de couple, c'est ça qui lui a valu cet acharnement-là. Et puis, il y a eu aussi ses enfants, etc. Et attention, il y a eu, à prendre avec des pincettes, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on m'a confié qu'avant, Poupette Kenza était elle-même une haters. Elle harcelait beaucoup des gens, des influenceurs. Enfin, selon ce que tu as entendu. Exactement, oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Je préfère le répéter. Voilà, qu'elle était avant une hater, c'est que voilà, ce serait un peu la roue qui tourne pour elle. Et ouais, mais est-ce que c'est pas ça aussi pour dire des conneries, pour dire des faussetés sur elle et la décrédibiliser? Ça peut faire partie des mensonges qui sont proférés sur elle. Mais voilà, c'est triste parce qu'en plus, elle est enceinte de 8 mois quand même. Donc, c'est hyper dangereux ce qu'elle vit. Et est-ce qu'on peut lancer un appel aux agitateurs, aux agitatrices qui nous regardent et qui connaissent Poupette Kenza? Envoyez-lui des messages parce qu'on aimerait beaucoup la recevoir. Ah, t'aimerais beaucoup la recevoir? Ouais. Et ben moi, avec plaisir, si vous avez envie de la recevoir. Je lui ai déjà envoyé un message, mais avec tout ce qu'elle reçoit, à mon avis, elle n'a pas dû voir. Donc, bombardez-la, dites-lui qu'on la voudrait bien sur Raja, tu vas lui envoyer un petit message. Oui. Hein, Raja MKD. C'est ça. Voilà, c'est parfait. Et t'as vu, il nous a fait parler ton up, hein? Ouais, c'est vrai. Vraiment, très bon up. Merci de nous l'avoir partagé, ce coup de cœur, Raja. Ouais. C'est quoi ton down, pour le coup? Alors, mon down, je pense pas que vous êtes passé à côté. Alors, c'est Julia de l'émission Et si on se rencontrait? Ah bah moi, je suis passée à côté. Alors, tu vas m'expliquer. Ah, je suis passée à côté. Alors, d'ailleurs, ici, vous avez beaucoup parlé de FaceApp. Oui. J'utilise d'ailleurs, j'aime beaucoup. Alors, cette fille l'utilise sans modération. Mais est-ce qu'elle mérite autant d'acharnement? Donc, je te laisse regarder. Oui, bah on va pas se mentir, bah oui, mais j'en connais d'autres, hein. Oui, mais est-ce qu'elle mérite qu'on... Je vois pas de qui tu parles. Elle est magnifique. Non mais ça va, merci, bah quand même, je me ressemble quand même. Elle est magnifique, c'est justement pour ça que je plaisante. En plus, j'ai arrêté là. Oh. J'essaie d'y aller mollo. Moi aussi. Ça y est, maintenant. niveau 1 maintenant. Voilà. Et donc à cause de ça, depuis l'émission, elle subit de l'acharnement, c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, elle se vantait dans l'émission de ressembler fortement à la personne qui est à droite, du coup. Elle le disait comment? Elle disait, je suis pareille qu'en photo. Elle disait même qu'elle ne retouchait pas ses photos.
C'est incroyable quand même. Elle dit je retouche pas mes photos, je ressemble à mes photos, je suis pas très filtre, etc. Donc c'est compliqué parce qu'effectivement à droite et à gauche c'est pas vraiment la même, c'est pas vraiment la même personne. Elle est très belle en plus, elle est très belle au naturel, sans filtre et sans retouche. Mais on est dans une ère où les réseaux sociaux, ça rend tellement fou les gens. Que voilà, c'est un problème de dysmorphophobie. Et ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure avec Nadé, la carte de visite Instagram et l'achat d'abonnés. Au final, l'achat d'abonnés ou alors les filtres sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas une carte de visite de l'image? C'est-à-dire que cette personne se dit peut-être, et je vais me mettre aussi dans le lot, parce que moi ça m'arrive, je vous l'ai dit, j'utilise de temps en temps un petit soit deux là, sur FaceApp. Tout léger, tout mignon, voilà. Mais de temps en temps, j'en mets pas aussi. Mais je me dis peut-être qu'on se dit, en fait, il y a tellement de gens peut-être qui nous regardent, qui vont pas nous croiser, qui vont pas nous voir, mais on aimerait qu'ils nous voient comme ça. Oui. Donc tu vois, ça nous rassure, je ne sais pas. Ouais, le problème c'est un peu contre-productif au final, parce que quand tu arrives dans une mission pareille, et si on se rencontrait, et que le pire, je pense que c'est la production derrière surtout, qui moi à mon sens, franchement, ils l'ont appelé l'arnaque. Non, quand même. C'est pas vrai. L'arnaque, elle l'a très mal vécu parce qu'elle a dit, purée, moi je suis arrivée dans cette émission, j'avais aucun complexe. C'est qui la prod? C'est la production. Oh bah non, en plus je les aime bien, c'est Studio 89, ils travaillent bien. Ah, les Princes de l'amour. Oui. Après ça, en fait, c'est la réaction du jeune homme qui est rentré, qui a choqué. Parce que quand il est rentré, il s'est retourné. En fait, il a fermé la porte et il a dit ah ouais, chaud, putain. Et apparemment, ce n'est pas pour elle. Apparemment, c'est un effet de montage. D'après ce qu'elle a dit sur le plateau de TPMP. Oui. Il se dirait même qu'il a refait cette scène 7 fois. Voilà, il aurait fait à plusieurs reprises l'ouverture et la fermeture de porte. Et que justement, comme elle le disait, la phrase qu'il a sortie était hors contexte. Elle est allée sur le plateau de TPMP où elle a expliqué qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas tout vu, qu'il n'avait pas tout montré. Oui, c'est la télé. Ouais. Bon, tu vois, ton Dorny nous a fait parler encore une fois, et moi, j'avais pu passer à côté. Donc merci pour ça, Raja. Vous n'oubliez pas la barre de commentaires, vous n'oubliez pas de nous liker parce que ça nous fera plaisir. Et parce qu'on ouvre le premier pop-up de cette émission numéro 77. Découvrons de quoi il s'agit. Les yeux sont le miroir de l'âme. Je suis détruite. Le rôle de la Love Team, il va être de vous accompagner tout au long de cette aventure. Mais ma mère, je déteste! Allez, question ardoise. Comment qualifiez-vous le premier épisode de La Villa des Cœurs Brisés 7 que nous avons vu et qui va sortir officiellement lundi sur TFX, ok? Et Aja fait sa critique du premier épisode de La Villa des Cœurs Brisés 7. T'as mis quoi, Raja? Naze. Oh, Z. Attends. Sans eux en plus. Attends, non, mais c'est pas possible. Tu t'appelles Jinda. Ouais. T'as changé de prénom, Raja. Ma cousine. C'est ta cousine. Ouais. Ok, Jinda, t'as mis quoi? Intrigant. Ah. Ouais. Oh, tu t'appelles Raja. Voilà. Intrigant pour toi. Sabrina? Dégueulasse. Non, je rigole. Prometteur. Prometteur. Ok. Eh ben, on commence par toi, Raja. Donc, tu l'as vu cet épisode? Oui, bah oui. Sur MyTF1 Max? C'est ça. Ok. Pourquoi naze? Parce que déjà, pour moi, c'est du recyclage. Bon, je te dis clairement, il n'y a que Camille Froment que j'aime. Ouais. Mais après, le reste, ça a ajouté à la poubelle, je comprends pas. Il y en a certains, ils devraient arrêter de faire de la télé. Hein. Qui? Mais pour quelle raison? Argumente. Bah, par exemple, Nico. Nico Ferrero? Ouais. Pourquoi? Il sert à rien. L'autre, c'est celui qu'on appelle la plante verte. Mais moi, j'ai pas trouvé. Ah bah, c'est un cactus dans La Villa des Cœurs Brisés. Parce qu'alors, il a beaucoup plus de caractère. Ah non, mais vraiment. Ouais. Mais vas-y, je te laisse finir. Et l'autre, j'ai oublié son prénom, tellement il sert à rien lui Nico. aussi. Florent. Flo. Ah bah, lui, je le connais pas trop. Bah, c'est aussi un des meilleurs amis de Benji, ouais. Et leur problématique, bon, on n'a pas trop... Bon, ça t'a pas marqué? Non. Ok, tu rentreras plus dans le détail après. Jinda, t'as pas l'air d'accord avec Raja? Ah ouais, non, moi j'ai grave kiffé. Je suis impatiente de voir la suite. C'est un programme que j'aime beaucoup, que je regarde chaque saison. Mais là, le premier épisode, je trouve qu'ils ont fait fort. Moi, j'ai un coup de cœur dans le casting pour Anissa, qu'on a découvert d'ailleurs dans La Villa des Cœurs Brisés.
l'année dernière. Ouais. Elle était venue pour Dylan. Il y avait une petite histoire aussi avec Jonathan Et Mathias. puis après, dans 10 couples parfaits. Et ensuite, dans 10 couples assez parfaits. froid dans 10 couples parfaits. Mais hein. rien à voir. Là, tu la vois dans la Villa des Cœurs Brisés. C'est une autre personne. Et moi, j'ai hâte de découvrir cette face-là de T'as vu comme d'Anissa. elle est braquée dans le premier épisode Eh de la oui. Villa des Le Cœurs Brisés. regard. Elle est tétanisée. Eh Elle se demande ce qu'elle fait là. Ouais. On l'avait pas vu comme ça. On n'avait pas vu cette image Ah, je mets d'Anissa. des frissons. Mais juste ouais, en on se dit, parlant. mais qu'est-ce qui va se passer pour Ouais. l'avenir? Et en plus, le premier épisode, il finit, enfin, d'une façon, je veux dire, bon, on va teaser, hein, il y a une confrontation, quoi, avec Ahmed. Elle revoit Ahmed, parce qu'ils avaient eu une histoire dans 10 couples parfaits. c'est ça Exactement, Voilà. 10 couples Et elle a parfaits. pas encore, elle a quitté la table ronde, hein. C'est-à-dire que Lucie ne lui donne pas la parole, elle envoie tout de suite à la rencontre d'Ahmed, parce qu'elle n'arrive pas à parler, elle est tétanisée. C'est ouf. Bah oui, c'est complètement ouf. Et c'est vrai que ça m'a assez... surpris quand elle explique qu'à sa naissance, elle a été placée en pouponnière parce que ses parents ne pouvaient pas s'occuper d'elle. Ouais, Voilà. c'est la dernière phrase, effectivement. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus et c'est au Pour prochain l'instant. épisode. Mais je comprends pourquoi tu dis que c'est ouais. énigmatique. Complètement. Sabrina. C'est ce que tu appelles les blessures d'âme, hein, c'est ça? Ah, les blessures d'âme. Oui. Oui, c'est ça. C'est ce que j'appelle les blessures d'âme et c'est ce qui m'a touché, moi, je peux me permettre, vu qu'on parle du Bien casting, sûr. par rapport à Yannick. Donc Yannick, rappelez-vous, marié au premier regard, Ouais. il avait fait souffrir Mélina, je l'avais reçue en interview, elle avait quand même pas mal pleuré, c'était même pour moi une interview très émotive parce qu'elle était très communicante dans sa douleur et dans son émotion. On retrouve Yannick là, dans la Villa des Cœurs Brisés, et alors je m'y attends pas du tout quand Lucie, avec insistance, et avec beaucoup de doigté, c'est un mauvais jeu de mots, de poigne, c'est mieux, de poigne, merci, lui dit voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé au niveau familial? Et il essaie de pas le dire. Et elle insiste, elle lui dit mais si, qu'est-ce qui t'est arrivé au niveau familial? Et là, on apprend de Yannick que sa mère, à la naissance, a refusé que son père le reconnaisse. C'est ce que tu disais, Sabrina. On est dans une... Moi, je le vois comme une blessure d'âme. C'est pas le nom de sa problématique, mais c'est une blessure d'âme. Et une blessure d'âme, c'est quoi? Déjà, c'est la spécialité de Lucie. Donc, je pense qu'elle pourra vraiment bien l'aider. Une blessure d'âme, c'est des grosses valises qu'on se tire depuis notre enfance. C'est comme si dedans, il y avait des pierres avec des problèmes qui nous ont marqués, qu'on a essayé de mettre de côté. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que j'aime moi ce programme, parce qu'on se livre, on voit vraiment les candidats différemment. Et pour moi, à mon sens, on en a marre de la télé-réalité truquée, trop scénarisée. Et on retrouve un petit peu de spontanéité, de fraîcheur et de vérité juste dans ce programme-là. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense qu'ils vont même dépasser les audiences des Marseillais. Parce que j'ai l'impression que les Marseillais, bon, à part la petite nouveauté des acteurs cette année, c'est un petit peu toujours pareil, c'est toujours la même thématique, machin va arriver quand l'autre l'aura trompé, que truc, et finalement il se met sur son pote, Maëva Y, blablabla. Là, on est vraiment face à des problématiques intéressantes où moi-même je peux me sentir concernée. Par exemple, je sais pas, tout bête, quand Nicolas dit « je fuis l'amour », en fait, on a envie de savoir de quoi il parle. Je sais pas, c'est quelque chose en fait qui me fait réfléchir. Et moi, c'est comme toi, Camille Froment, qui me touche énormément. C'est une fille, moi, qui me touche, que j'ai connue à travers, encore Sam, à travers ton interview avec elle, où elle s'est livrée énormément. Et je sais pas, il y a un truc réellement qui me touche, de la sincérité que je vois pas à travers l'écran Elle a général. quelque chose dans le regard, Camille. Elle Je a un comprends truc. pourquoi ça a été ton coup de cœur, parce qu'elle a quelque chose, physiquement, émotionnellement parlant, elle fait passer quelque chose d'électrique qui connecte. Oui, mais sauf que Camille, nous, on connaît sa problématique parce que c'est sorti dans les réseaux sociaux, mais elle ne l'a pas exprimé dans le premier épisode. Elle n'a pas parlé des violences conjugales, etc. Elle dit juste que c'est terminé avec le père de sa fille et qu'elle est détruite. C'est tout. Mais comme on connaît sa vraie histoire, je pense que c'est pour ça que ça nous touche un petit peu plus. Alors, et pour finir sur le casting, après on passera aux nouveautés du premier épisode et de la saison. Alors moi, mes coups de cœur, ils vont pour Belle et Joyzy. Alors, deux nouveaux candidats que je ne connaissais pas du tout, mais je ressens, il y a quelque chose qui se passe avec ces candidats. Alors, Josie Zira. Josie Zira. Donc, c'est mais c'est ça, pas mon cousin du tout. arrête, Mais non. Mais c'est ton coup de cœur Mais parce que t'as non. le même nom que lui. Mais pas du tout. Parce qu'il est beau. Déjà, je pensais que j'étais le seul Zira au monde. Parce qu'il est beau alors. Mais, alors, pas du tout. Enfin, oui, il l'est. Mais non, c'est pas du tout pour ça. Alors, déjà, je vous l'annonce, je vous le dis, voilà. Josie et Belle, ils vont faire toute l'aventure. Quand je dis toute l'aventure, je sais pas quand est-ce qu'ils vont partir, mais ils vont avoir des rôles vraiment très importants dans l'aventure. Ça va devenir des gros candidats. Ça va devenir des gros personnages pour moi. Josie, il se passe quelque chose. Je trouve qu'il n'a pas trop parlé dans ce premier épisode. Il est énigmatique, il est troublant, on a envie d'en savoir plus. Il y a les filles qui se retournent sur lui. Il y a Carla qui dit qu'elle a envie
d'être connectée à lui et qu'elle aimerait se connecter, enfin en savoir plus sur lui. Et je sais, je peux vous le dire, Joyzy, quand il va révéler non pas sa problématique, mais qu'il va parler de son histoire, on va tous se prendre une grande claque. Et Belle, non pas parce qu'elle est brésilienne, mais parce qu'elle est pétillante et parce que je trouve qu'elle accroche le regard. Mais là, premier épisode, déjà, on voit qu'elle. Tout de suite, ouais, c'est vrai. On la voit beaucoup. Parlons des nouveautés de ce premier épisode. On nous a parlé de la Love Team. On a eu la révélation de la Love Team. On en avait parlé déjà sur un Agile. Ouais, elle est composée de qui? Quel va être le rôle de la Love Team? De Benoît, Gesta, donc le Yesta. couple. Yesta et Stéphanie Clairbois. Steph, non, c'est ma pote. Désolée, je m'en vois qui gargouille. T'as faim, c'est pas grave, ça arrive. Raja nous a amené des petits gâteaux. C'est ça, heureusement que tu es là. Bah oui, parce qu'en fait, ils sont là pour épauler. Alors, ça revient beaucoup d'ailleurs, ce terme, épauler. Tout le monde épaule un peu tout le monde dans cette émission. Ils sont là en fait pour les guider parce que eux ont un petit peu, sont passés aussi par la Villa des Cœurs Brisés, sont passés par les coachings de Lucie qui leur a apporté. Donc, c'est pour ça qu'ils sont là un petit peu en tant que guest pour les suivre. Même si je trouve que c'est juste un petit peu du family business. T'as dit quoi, Miskine? Non, ce qui est, j'avais pas fini ma phrase, mais Miskine aussi, parce que l'année dernière, rappelez-vous, Sarah Frézou et Ahmed étaient venus en guest. Raja, t'as vu, elle a fait la tête directe parce que tu sais, ils étaient venus aussi en mode guest. Parce que tu sais, mais tu sais quoi? Ils étaient venus en mode exemple. Oui. Et voilà, et là, Gesta et Benoît, ils viennent aussi en mode tout va bien, donc j'espère que ça va pas leur porter préjudice. Oh non, pas Gesta et Benoît. Comme, on pensait pas pour Ahmed et Sarah, arrêtez. Il y a quand même une différence énorme. Non, c'est pas cool. Non, et donc va jusqu'au bout de ta pensée, la Love Team, Stéphanie Clairbois, Yesta et Benoît. Ouais, voilà, moi je comprends pas trop leur rôle pour l'instant. Ah bon? Ouais, hâte de voir parce que Lucie, je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Il y avait Yann l'année dernière qui a porté le côté masculin en termes de coaching que j'aimais beaucoup. Il est pas là cette saison. Mais là, j'attends de voir. Moi, je trouve ça plutôt intelligent de justement injecter des candidats qui ont eu des problématiques fortes, qui ont participé à la Villa des Cœurs Brisés ou à une émission qui fait partie de la même famille, qui peuvent être un exemple. Stéphanie Clairbois, elle nous avait tous marqués au travers de ses coachings dans la Villa des Cœurs Brisés. Moi, je les ai encore en mémoire. Moi, je m'en rappelle. Et Yesta et Benoît, pour le coup, c'est un vrai couple exemplaire, à mes yeux. Oui, mais bon, il y a d'autres couples exemplaires et je vois juste pas ce qu'ils vont apporter de plus. Il n'y a pas d'exemple Mais, en fait. Ça me dérange, tu vois, quel couple exemplaire? Ça veut dire quoi un couple exemplaire? Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, on ne connaît pas leurs embrouilles. Dans tous les couples, il y en a des embrouilles. C'est sûr. Faut pas les me pondre qu'eux, ils n'ont jamais de soucis. C'est Donc quoi, ils ça veut sont dire exemplaires. ça fait plus de 6 mois, ils sont ensemble, ils sont mariés, ils ont des enfants. Oui, c'est ça un couple exemplaire? Je sais pas. J'attends de voir. Parce que finalement, c'est un coaching sur l'amour. On ne te dit pas spécialement d'être en couple, c'est surtout de soigner une blessure, de soigner quelque chose qui est en toi. Ouais, mais pas forcément, parce que dans les nouveautés, il y a les séducteurs. Mais juste dire, avant de passer aux séducteurs, permettez-moi de vous annoncer en exclusivité une nouvelle séquence, une nouvelle rubrique dans la Villa des Cœurs Brisés qui va être animée, qui va être incarnée par Stéphanie Clairbois, Yesta et Benoît, donc la Love Team, et ça s'appelle Le Feu de la Vérité. Le Feu de la Vérité, Raja, c'est quoi? Tout simplement, ils vont donner accès aux candidats, aux cœurs brisés, à des images, à des séquences vidéo inédites, ça me rend nostalgique. à des photos, à des propos, à des déclarations. De la tentation. Elle casse tout mon propos, Raja. Voilà. T'aimes pas? On dirait ils ont fait un versus Secret Story. Moi j'aurais dit l'île de la tentation, tu te souviens pas? Oui. Quand tu es avec l'iPad là comme ça. Voulez-vous voir ces images? Voulez-vous voir ces images au feu de camp? Mais moi j'adorais ça. Et rien que pour ça, je trouve que c'est génial de la porter autour d'un feu de la vérité dans la Villa des Cœurs Brisés. Je suis super excitée par cette séquence. Oui, mais alors, les séducteurs justement et les séductrices, je sais pas, c'est des gens qui viennent mais qui n'ont pas de problématique. Donc qu'est-ce qu'ils font pour moi dans la Villa des Cœurs Brisés? Ils n'ont pas de problématique. Ils viennent sans problématique. Ils viennent trouver l'amour dans l'émission. Ils sont là pour faire tourner manège. Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être aussi pour faire évoluer le format, pour faire évoluer le programme. Et ça s'appelle la Villa des Cœurs Brisés. Mais tu peux aussi pimenter ton programme en y injectant des personnalités qui n'ont pas forcément besoin d'être préparées, mais qui seront intéressantes au programme. La Villa des Cœurs Brisés, justement, c'est un programme où quand tu veux trop faire des changements, c'est là où tu tues un programme. C'est ça qui me dérange. Donc j'ai juste peur qu'à trop faire des nouveautés, rajouter des choses, ça tue le programme. Le programme, il est parfait comme il est. Oui, surtout que pour moi, ça s'appelle la Villa des Cœurs Brisés. Donc si au début, ils commencent avec des problématiques et après, on ramène des séducteurs et ci et ça, cette émission va perdre tout son charme. Ouais. Donc ça, pour moi, ça part trop. Oui, mais s'il n'y avait pas de changement, on aurait dit, oh, les gens vont se lasser, c'est toujours pareil.
Donc au final, ça dépend où on se place. Hein. Ouais, mais Secret Story, pendant des années, ça a toujours été pareil et personne ne s'est plaint que... Ah bah si, à la fin, justement, les gens disaient avaient que chuté. Ah oui, ils disaient que ça s'essoufflait, etc. Parce que bon, c'est toujours pareil, c'est redondant. Voilà. On connaissait la mécanique. Est-ce que vous voulez quelques petits scoops? Ah J'ai enlevé oui. le mot petit. Quelques scoops sur la Villa des Cœurs Brisés saison 7. Oui. Alors, on va commencer par parler de Cassandra. Elle est attendue, Cassandra, dans le programme par sa communauté parce qu'on connaît ses histoires avec Théo. Donc Cassandra, déjà, elle va arriver en tant que séductrice. Étonnamment. Bah oui, ouais. je vous le dis. Voilà. Et elle va arriver très prochainement. Belle et Flo. Donc Belle, je vous l'ai dit, ça fait partie d'un de mes coups de cœur. Toi, Flo, t'aimes pas trop, mais chacun son avis. Hein, il en faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Ouais. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir un rapprochement qui va avoir lieu. Peut-être qu'il va se passer quelque chose lors de la première soirée Tentation. Vous connaissez les soirées Tentation, qui risquera de mettre en cause pas mal de choses qui se sont passées. Hein, voilà. Anissa aussi. Vous allez voir qu'elle risque d'avoir un gros coup de cœur pour Joyzy. Et oui, il risque de se passer pas mal d'histoires autour de cette intrigue-là. Charlotte Bob, qu'on avait vu dans le cross des Marseillais, si je ne me trompe pas. Alors, elle n'est pas dans le premier épisode, mais elle va arriver prochainement. Elle va devoir régler ses comptes avec Giovanni. Je vous rappelle qu'ils étaient ensemble dans 10 couples parfaits, donc on aura la suite de l'histoire dans la Villa des Cœurs Brisés saison 7. Et il y aura toute une histoire et une intrigue entre Carla Talon, Charlotte et Giovanni. Je ne vous apprends pas que Carla et Giovanni sont meilleurs amis. Voilà. Plus. Oui, bah, Carla Talon, elle a eu des plus avec beaucoup. Ah bah c'est elle qui le dit. Elle me l'avait confié en interview. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer entre son ami, sa copine qui va se mettre avec son ami. Voilà, vous allez voir qu'il va se passer énormément d'intrigues qui palpitent Raja, qui font palpiter Raja. Ouais, qu'elle va adorer. J'ai trop hâte. Votre note sur 10? Moi, je mettrais 7 sur 10. Pour le premier épisode? Ouais, pour le premier épisode. T'argumentes? 7 sur 10. J'ai hâte de voir la suite. Vraiment, les 3 petits points qui restent pour donner un 10 sur 10, c'est vraiment de savoir s'ils vont continuer comme ça dans la durée. Voilà, j'ai hâte de connaître les nouvelles problématiques et juste savoir si vraiment ça ne va pas s'essouffler, quoi. Ok, mais pour l'instant, ça n'a pas le temps de s'essouffler. Ça n'est pas arrivé. On verra. Mais si ça reste dans la lignée du premier épisode, ça ne peut que augmenter. Parce que toi, tu l'as vu, le premier épisode. Raja, ta note sur 10? Je mets un 5. À la moyenne. Oui. Tu nous réexpliques, t'argumentes ta note? Bah, je mets 5 juste pour Camille et Anissa. Ah, parce que tu les kiffes? Voilà, c'est tout. Ok. Tu regarderas pour elle? Oui. Pas tout le temps, mais des fois. De temps en temps. Voilà. T'as payé l'abonnement MyTF1 Max? Ça va pas. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que je voulais regarder. Sabrina, ta note? 8 sur 10, je suis un peu plus généreuse que vous. Mais moi, j'y crois à ce programme. Franchement, j'y crois parce que pour une fois, on n'a pas les têtes qu'on revoit à chaque fois. Ça change, moi, de voir. C'est vrai que Flo ou Nico Ferrero, qu'on connaît en tant que plante verte dans les Marseillais, moi, j'ai envie de les redécouvrir. On n'a pas les mêmes. C'est un cactus, je vous ai dit. On n'a pas On a Sarah pris du Frézou, temps, on a découvert, En fait, on a trop découvert là. Ça y est, il y a rien à découvrir. Hein. Faut y aller. Camille Froment aussi, que j'adore comme toi, que j'ai envie de redécouvrir différemment. Il y a des nouvelles têtes. Belle, Joyzy, tu me dis que ça va être les stars du programme apparemment. Alors regarde, c'est des stars et pourtant ils sont inconnus au bataillon pour le moment. Donc ça c'est intéressant de mettre d'autres personnes en lumière. C'est pas de la racaille, c'est pas... Franchement, moi, je sais pas, ça m'inspire quelque chose de bien, voilà. Ok, merci Sabrina, on va tout de suite passer au nouveau pop-up. Et le nouveau pop-up, ça c'est sûr que t'es pas passé à côté Raja. Je suis sûr que t'as vu cette histoire de partout. Tom, Sarah Lopez, on a investigué, on a parlé avec des téléspectateurs espagnols qui suivent la Casa de Papel à l'espagnol. Voilà. Non mais moi je ne parle pas du tout espagnol, je ne comprends pas l'espagnol, j'ai fait du Google Traduction. Ça a été une catastrophe pour parler, mais on s'est entretenu avec des téléspectateurs, on a plein d'infos. On va pouvoir vous établir le portrait médiatique de Tom en Espagne. Je suis sûr que vous allez apprendre énormément de choses, mais pour l'heure, c'est le pop-up que je viens de spoiler en fait, c'est ça? Et oui, mais on a oublié d'appeler les pop-up. Raja, vas-y, appelle le pop-up. C'est le sujet qui affole la toile. Sarah Lopez, larguée en direct de Secret Story Espagne par son compagnon Tom Bruce, rencontré dans 10 couples parfaits. En France, de nombreux candidats de télé-réalité, amis ou ennemis, ont pris position pour Sarah Lopez. Ce qu'elle a subi hier, c'est horrible. Encore une fois, un opportuniste a frappé. Que vous dire de plus? Franchement, force à elle, parce que franchement, ça fait vraiment mal. Je parle en connaissance de cause. Avoir été
Utilisé pour quelque chose. Vous inquiétez pas, Sarah, je vais pas la laisser. Carrément, c'est une personne que je porte dans mon cœur, c'est une personne que j'apprécie de ouf parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un beau fond, c'est vraiment une bonne personne et c'est pour ça que je suis dégoûté pour elle et ce qui se passe pour elle là parce que c'est une dinguerie. Cette vidéo, je pleure avec toi. Ma chérie, écoute-moi bien. Et je sais que bon, tout le monde va te le dire. C'est le plus horrible au monde de se faire quitter à la télé ou pour une télé. Mais mon bébé, on va se reconstruire. Je suis tombé de 15 étages. Je pensais absolument pas que Tom il serait capable de faire ça. Sincèrement, je trouve ça dégueulasse de ce qu'il a fait, de larguer Sarah comme ça devant des millions de téléspectateurs. Je trouve ça très très petit, très très bas. Sarah Lopez, si j'ai pas un petit mot pour elle ou si j'ai des nouvelles d'elle, je lui ai parlé ce matin. Donc elle va comme une personne qui s'est faite tromper et humilier et larguer en public. Donc bien sûr qu'elle va mal. Mais bon, moi je suis choquée, je ne m'attendais pas du tout à ce que Tom fasse ça. Ça crève le cœur de voir des gens qui pleurent, de les voir tristes. Donc juste les mecs ou les filles, prenez en considération que si vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un, ne lui vendez pas monts et merveilles parce que cette personne peut vraiment être détruite pendant très longtemps. D'autres semblent profiter de la situation pour régler leur compte avec la candidate. Pour Sarah Lopez, voilà, on a regardé là, voilà, bon, on a vu Tom Cruise qui a fait des petites dingueries là dans Secret Story. Karma, poteau. Et moi, ça m'a rappelé un truc. Toi, Sarah Lopez, tu m'avais bolos quand je sortais Secret Story, tu m'avais filmé, je pensais que c'était marrant et t'avais écrit un truc méchant sur moi, parce que t'es une méchante personne. Et dans le AD Show pareil, ça tirait à balles réelles, voilà, AD. Sarah Lopez, c'est une belle grosse merde, je mérite ce qui t'arrive et Tom Cruise, on est ensemble. Tu l'as bien mis dans son cul, voilà. Bien fait pour ta gueule, Sarah Lopez. Tiens, moi, bisous, bisous. Si l'ancien agent de la starlet affirme sur les réseaux sociaux que toute cette histoire serait fausse, le soutien des internautes pour l'influenceuse semble sans faille. Alors, on va commencer par rebondir sur les dernières images qu'on a vues, AD et ses bidadis. Qu'est-ce que tu en as pensé, Raja, avec ton œil de téléspectatrice? Moi, ça m'a fait beaucoup de peine pour Sarah Lopez. Après, moi, je suis un peu... pour moi, j'ai l'impression que c'était faux. Bah alors ça, on va en parler juste après, de la théorie du complot, parce qu'elle existe sur les réseaux sociaux, cette théorie du complot, et on ne peut pas ne pas en parler, on va être obligé de creuser aussi de ce côté-là, tu vas pouvoir nous l'exprimer juste après. Revenons sur les déclarations de Sebidadi, et non, c'est pas Sebidadi, c'est Brian Dubois, et AD. Très honnêtement, vous en avez pensé quoi? C'est affligeant, c'est pitoyable. Elle a surfé sur son malheur pour... Bon, ok, vous avez eu des différends peut-être, mais se réjouir de son malheur aujourd'hui, mais je trouve ça d'une débilité mais profonde, réellement. Pareil pour AD, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est pas un jugement pour la personne, mais je trouve ça stupide. Peut-être qu'elle t'a tiré dessus au moment du AD Show, peut-être qu'elle n'était pas ok avec ce que tu faisais, ça te donne pas le droit de te réjouir de son malheur aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Brian? Moi, je me souviens pas, qu'est-ce qui s'était passé entre Sarah Lopez et lui pour qu'ils disent oui, au moment de ma rupture, t'avais mis un message. Moi, je m'en souviens pas. C'est ça, personne s'en souvient. C'est vrai qu'on a cherché, on n'a pas trouvé, mais effectivement, d'après ce qu'il dit et ce que j'ai pu trouver un peu sur les réseaux sociaux, c'est que au moment où Brian avait lui-même eu une rupture, Sarah Lopez aurait fait des stories sur lui, peut-être selon lui un peu moqueur justement. Donc lui maintenant c'est juste un retour de bâton et c'est pour ça qu'il lui dit un bon cher dans la gueule comme ça, alors que la nana elle est au fond du trou et comme l'a dit Sabrina, AD Laurent il en rajoute un peu parce que elle avait critiqué le AD Show, ils avaient même fait un live ensemble, Sarah Lopez et AD Laurent, où ils s'étaient dit un petit peu leur vérité par rapport au AD Show. Donc non, c'est un manque de respect, mais ils surfent aussi sur le buzz comme beaucoup. Pardon, mais la story de Melanite... excusez-moi. Elle surfe pas sur le buzz. Pas du tout. Elle vit son histoire à travers Sarah Lopez. Elle peut pas lui envoyer un message. Elle peut pas lui envoyer une note vocale. Elle est influenceuse. Ils sont influenceurs. Ils se servent des réseaux sociaux pour réagir aux histoires qui font l'actualité. Mais non, mais tu prends pas tes réseaux sociaux en pleurs en disant je te soutiens. Mais je t'explique. Je pense que Mélanie. Arrête, franchement. Arrête. Elle va venir bientôt sur le plateau. Elle va venir bientôt sur le plateau. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des embrouilles. Mais non, mais c'est la vérité. Elle aurait très bien pu lui envoyer. Raja, je sais que tu penses comme moi. Elle aurait pu lui envoyer un petit message, mais de là à prendre son téléphone et pleurer. Je vais te dire. Allez, 30 secondes s'il vous plaît, et après on passe à autre chose. Je pense qu'elle vit son histoire
qui lui est arrivé avec Romain au travers de ce qu'elle a vu avec Sarah Lopez. Et qu'elle est encore affectée par tout ce qui lui arrive. Et résultat, elle est très émotive, elle pleure, elle chiale parce qu'elle vit le truc comme quand moi je pleure quand Jack il tombe à la fin de Titanic. D'accord, mais tu ne prends pas ton téléphone pour le dire. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais non, tu l'appelles Sarah si tu en pleures au téléphone avec Sarah Lopez au téléphone. Mais tu l'appelais aussi. Et mais alors pourquoi le mettre sur les réseaux aussi? Parce que ça fait un soutien public et que ça fait du bien parfois d'avoir du soutien public. Pour avoir l'opinion publique. Ça fait surtout du buzz. Arrêtez, hein, merci. Et pourquoi, tiens d'ailleurs en parlant de Mélanite, pourquoi Mélanite elle a clashé Sarah Mélanie ORL, pardon. Parce que en fait, Mélanie ORL a apporté donc son soutien à Sarah Lopez et Mélanite a répondu à la story d'un blogueur en lui disant mais MDR c'est elle qui parle alors que c'est avec ce genre de meuf comme elle qui nous trompe. Elle se fout de la gueule de qui? La voleuse d'hommes, toujours à voler du buzz. Elle est même pas pote avec Sarah. Bah, elle a le droit de s'exprimer elle aussi. Oui, elle a le droit de s'exprimer, mais tu parles de qui? De Mélanie? Mélanie. Oui, et Sarah. Voilà. Bah oui, mais Mélanie ORL aussi, elle a le droit de s'exprimer. C'est ce que je viens de dire. Oui. Ah, tu parles de cette Mélanie? Mélanie oui, ORL, oui, j'aurais dû préciser. C'est ça. Oui, pardon. Oui. Oui, bah Mélanie ORL, oui, elle a le droit de s'exprimer, même si elle n'est pas pote avec Sarah. Beaucoup l'ont fait et ils sont pas potes avec elle. Hein. Et Sarah aussi, donc on l'a vu dans les stories, elle a pris position pour Sarah Lopez, Mélanie, Sarah. Ouais. Ça devient compliqué hein, quand même, hein, tout oui, ça. oui. Et par la suite, c'est vrai qu'on voit Sarah Lopez et Ahmed aller dîner ensemble au restaurant. Donc il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s'emballent. Vous auriez réagi comment là, à la place de Sarah Frézou? Vous pensez qu'elle a été un peu piquée? Bien sûr, j'aurais pété un câble à la place de Sarah Frézou. Non, parce que Sarah Frézou a parlé d'opportuniste. L'opportunisme a encore frappé. Donc je pense qu'elle fait référence, comme on l'a vu précédemment, à Ahmed. Et ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que Sarah Lopez, justement, elle est très proche d'Ahmed en ce moment. Donc forcément, alors Sarah Frézou qui prend sa défense et quand elle se tourne, elle regarde les stories de Sarah Lopez, elle se retrouve finalement avec son opportuniste à elle, d'après elle, avec cette fille-là qu'elle défend sur les réseaux sociaux. Enfin selon toi, parce qu'elle n'avait pas nommé Ahmed. Pour la petite info, Sarah Lopez et Ahmed sont voisins. Hein. Donc, ah bon? Eh oui, ils sont. Tu savais Raja? Non. Ils sont voisins. Ils sont voisins. Donc Ahmed avait reçu beaucoup de messages. Il les a montrés en story de sa communauté, lui disant va prendre des nouvelles de Sarah. Sarah va pas bien, etc. Donc il est allé rendre visite à Sarah Lopez. Et pour information, Sarah Frézou, rappelez-vous, elle était en embrouille avec Sarah Lopez. Pourquoi? Parce que elle s'était rapprochée d'Ahmed dans justement les 10 couples parfaits, alors qu'elles étaient censées être copines et qu'elle avait soutenu Sarah Frézou lors de sa rupture avec Ahmed. Oh, que c'est compliqué. Et ouais, donc c'est pour ça. Mais moi j'aime bien Sarah Frézou qui efface tout ça et apporte son soutien à Sarah Lopez. Moi, je trouve ça très beau, au contraire. C'est notable. Donc, bah oui, donc après, on s'en fout que les gens disent opportuniste ou se rapprochent ou ce machin. Voilà, elle apporte son soutien à une femme blessée. Et si Ahmed va manger au restaurant avec Sarah Lopez, Enfin, blessée, elle n'y croit pas, Raja. Mais elle va nous expliquer ça juste après. On va parler du profil de Tom. Mais d'abord, on va parler de Secret Story. Quand on est en couple, Tom, Sarah, installés, on a rencontré la maman, ok? On a dit que tu allais devenir la mère des enfants. On dit qu'après l'aventure Secret Story, on va emménager ensemble, ok? Pourquoi déjà faire Secret Story? Pour l'argent, pour la visibilité. Et attention, Tom, il l'a fait en tant que guest. Hein. Il était censé passer que quelques jours. Il n'est pas censé faire toute l'aventure Secret Story. Si maintenant sa femme a confiance, puisque 3 jours avant, tu rencontres la belle maman, tu as des promesses d'habiter ensemble, de se marier, de faire des enfants. Elle court aucun risque pour elle, donc elle le laisse volontiers partir. Mais après, on va en parler tout à l'heure. Le Tom Bruce, en fait, il n'est pas si clair que ça, apparemment. Eh ben, on va regarder ça plus en profondeur. Je vous propose de faire une réaction à cette vidéo extrait de Secret Story Espagne. Voilà, donc il est avec Sarah, ok, ça fait pas longtemps qu'il intègre le jeu. Vous êtes Sarah Lopez, vous voyez cette séquence à la télévision, ou en tout cas tournée pour le coup sur les réseaux sociaux. Comment vous réagissez? Moi, perso, je suis au bout de ma vie. Bien sûr. Je sais même pas si j'aurais pris la parole sur les réseaux sociaux. Tout serait dans les cartons, tout déjà devant la porte. Non, à la déchetterie en fait. Ah oui. Non, je le donne au secours populaire.
Non, mais quand tu l'apprends déjà, ça fait du mal. Mais alors le voir. Le voir, ouais. Ah, désolé, ça me. Ben moi, non, mais- ça me bute. Hein, Non mais vraiment. déjà, il y avait les rumeurs. Rappelez-vous, c'était mon down la semaine dernière. Et c'est quelques heures après que tout ça est sorti d'ailleurs. Mais quand on a enregistré l'émission la semaine dernière, il y avait juste un rapprochement. C'était des regards insistants, c'était des câlins, il n'y avait rien d'autre. Et après ça, en fait, Secret Story a proposé de faire un live avec Sarah Lopez. Donc moi déjà, personnellement, j'aurais même pas accepté. Ah ouais, non. Déjà. Ah non. Parce que si, en plus, elle s'est fait larguer en direct. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que le gars l'a larguée en direct devant des millions Mais de après, quand tu es au téléspectateurs. bout de ta vie, que tu peux pas parler à la personne parce que son téléphone C'est portable ça. il est pas joignable C'est ça. et que tu attends que ça. Tu as des réponses. Mais tu te. Tu le ferais toi? Non. Non, mais je sais pas. Moi, en fait, je crois que j'aurais trop peur. J'aurais trop peur, peut-être. Bah, moi, personnellement, j'aurais pas accepté le live puisque juste le rapprochement, les regards insistants, ça m'aurait suffi. C'est ma limite à moi que je me suis fixée. Donc, elle a accepté de faire ce live. Elle a, entre guillemets, pas eu le choix d'accepter de se faire larguer. Mais effectivement, moi, comme toi, si je vois après une image comme ça de mon mec en train d'embrasser une nana, je fais aucune story sur mes réseaux sociaux. Ah, mais toutes moi, ces je vais te affaires. dire, je vais aller quoi. plus loin. Mon mec, il me dit, je vais faire Secret Story alors qu'on est en couple. Quoi? Mais en fait, tu vas faire Secret Story. Il n'y a pas de souci, fais Secret Story, mais moi, c'est fini. Ta vie avec moi, c'est fini. Tu signes ton arrêt de mort. C'est terminé. Notre couple, c'est la fin. Calme-toi. D'accord? Ok? Et je veux des excuses à ma mère, ma soeur, mon père. Ok? C'est terminado. Je veux plus jamais te voir. Va faire Secret et j'espère que ça se passera bien pour toi. Tiens. Ouais, et que tu vas faire une sale aventure. Je suis à deux doigts de croire que ton mec est parti faire Secret Story après ça. Ailleurs, c'était pas Secret Story. Oh merde. Et voilà. Non, mais en tout je cas, vois- elle a reçu quand même beaucoup de messages de soutien. Sarah, je sais pas si vous vous rendez compte quand même que c'est la cocu la plus connue de France. Pardon, mais Non, il y a c'est- Carla Moreau c'est- aussi. tu vois ce que je veux dire? Je parle C'est d'actuellement. Non, mais actuellement, c'est là, c'est voilà. Tom Bruce, il a même été en TT sur Twitter. On l'a comparé à Simon Levièvre. Enfin, voilà, cette histoire, elle a C'est qui pris. Simon Levièvre? L'arnaqueur C'est de l'arnaqueur Tinder. de Tinder. À qui tu ressembles? Oh, arrêtez, mais c'est pas. Il ressemble à tout le monde, hein, alors ce que j'ai vu sur les réseaux Mais plus sociaux. à toi. Bref, j'ai vu aussi pas mal sur les réseaux sociaux de personnes dire mais que Sarah, mais la Sarah espagnole, désolé on va l'appeler la Sarah espagnole oui. parce qu'on ne connaît pas le nom de famille, était tout autant responsable que Tom. Est-ce que vous estimez que la Sarah espagnole est tout autant responsable que Tom? Je vous donne mon avis. Non, vas-y Raja. Non, vas-y. Eh ben moi je pense pas. Ah. Parce que je me dis, déjà elle est très jeune, il paraît, la Sarah espagnole. Ensuite elle n'est pas censée connaître sa vie en profondeur au moment où elle a un crush. Je dirais, elle est en Espagne, elle sait pas ce qui s'y passe en France. Hein. Raja. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Elle Gilda. était au courant, elle était au courant qu'il avait une copine. Mais attention, il s'est rien passé avant ce fameux direct, avant que Tom ne largue Sarah Lopez. Il ne s'était rien passé officiellement, en tout cas sous les yeux des caméras, entre deux. Ils ont vraiment, elle a vraiment attendu que Tom largue Sarah Lopez pour se mettre en couple avec lui. Ok. Je vous propose de passer au profil de Tom Bruce. Tom Bruce que j'avais reçu en interview en toute intimité à l'époque des princes et des princesses de l'amour. Ah ouais. Il était le prétendant de Cynthia Khalife, si vous vous rappelez. Alors on a 3 vidéos pour nous rafraîchir la mémoire et après on y va sur le profil en Espagne. Des téléspectateurs se sont entretenus avec nous, téléspectateurs espagnols, ils nous ont donné énormément d'informations. On pourra établir tout ça. Alors passons d'abord au profil entrepreneur. Découvrez. Je m'appelle Tom, j'ai 26 ans, je suis originaire de Marrakech. Tout d'abord, j'ai commencé avec un restaurant. J'ai atterri à Hong Kong, la ville avec 7 millions d'habitants, mais qui regroupe le plus de milliardaires au monde. Donc, à mon avis, je me suis dit pourquoi pas réussir là-bas. Ça pourrait être un bon début. Et tu as combien de restaurants aujourd'hui? Alors, j'en ai... Non, pour l'instant, bon, je viens de vendre le restaurant. Le premier restaurant a été vendu il y a 2 mois. Ouais. Donc ensuite, j'ai repris un nightclub. J'ai commencé aussi à faire du prêt-à-porter quand j'étais à Hong Kong. Donc j'ai créé une marque de maillots de bain pour femmes avec une dame. Et j'ai fait aussi de l'import-export. Voilà, donc un profil d'entrepreneur. Il a participé à quelles émissions de télé-réalité, Tom Bruce? En France, hein. Bah, on l'a vu dans Les Princes de l'amour, 6, Oui. tu l'as dit, il était le prétendant de Cynthia Khalife. Et ensuite, il est parti en Espagne. Et là, il a fait d'autres émissions comme
L'île de la Tentation. Ah, on va en parler juste après, justement, des émissions de télé-réalité en Espagne. Mais je te propose de rester sur Cynthia Khalife et de redécouvrir ce qu'il disait dans cette interview de sa princesse à l'époque. Tu penses que tu aurais pu approfondir la relation avec Cynthia? Non. Pour quelle raison? On était trop différents. On était... c'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'elle me plaisait, mais après, c'est vrai que... Non, c'était pas mon style. C'était pas trop mon style. À quel niveau? C'est-à-dire que... C'est vrai qu'au début, bon, je l'appréciais énormément, mais après, je voyais un peu... Je sais pas comment elle réagissait envers moi et tout. Exemple? C'est-à-dire qu'on discutait, après elle se lève, elle part, ou après je sais pas, parce que c'est une actrice. Donc c'est vrai que les actrices savent jouer. Donc après je sais pas, vous savez, enfin la télé-réalité, c'est beaucoup de fake les gens. Voilà ce qu'il disait donc de Cynthia Khalife. Ça lui va bien de dire ça, dis donc. Et sur la télé-réalité qu'il avait fait en France. Il avait une relation également avec Nadège Lacroix. Je lui avais forcément posé des questions, rappelez-vous. Mais alors, qu'est-ce qui t'a pas plu? Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est terminé entre vous. Bah écoute, ouais, c'est terminé entre nous. C'est vrai que bon, elle est partie s'installer à l'étranger. À Los Angeles? C'est ça, à Los Angeles. Donc voilà, et je voulais pas être un poids pour elle. Je voulais qu'elle s'épanouisse. C'est vrai qu'en étant avec moi, elle à Los Angeles, moi au Maroc ou n'importe où, c'est vrai qu'elle n'aurait pas pu s'épanouir. Il y aurait toujours un poids, voilà Tom, il faut que je fasse attention, etc. Donc j'ai préféré lui donner sa liberté pour qu'elle réussisse. D'accord, donc c'est comme un accord que Non, il n'y a pas d'accord. Ah, tu lui as dit c'est terminé? C'est ça. Ah, tu l'as largué? Enfin, ouais, mais je voulais son bien. Il n'y a pas d'accord, je voulais son bien, je lui ai dit c'est terminé, je te rends ta liberté. C'était un commun accord, mais il était plus d'accord qu'elle. Et donc, vous vous doutez que j'ai posé la question à Nadège Lacroix. Oui. Je lui ai demandé une réaction à tout ce qui se passe en ce moment, étant donné qu'elle avait eu par le passé quand même une petite relation avec Tom Bruce. Découvrez la réponse qu'elle nous a faite pour le plateau d'Aja. Hello mon Sam, écoute, que te dire par rapport à tout ça? Mis à part que je comprends Sarah et que je trouve deg, moi, ces mecs qui te promettent monts et merveilles et qui font n'importe quoi en 24 heures. C'est horrible et j'aimerais pas être à sa place. En tout cas, je lui apporte tout mon soutien. Après, voilà quoi. Tom Bruce, c'est Tom Bruce quoi. Il est comme ça, il est opportuniste, il a envie de faire de la télé, il a envie de faire son personnage comme ça. Écoute, voilà, c'est la vie, hein, mais c'est vrai que pour elle, ça doit être compliqué. Après, moi, je pense que c'est un beau parleur et qu'il faut se méfier des beaux parleurs en général et que voilà, qu'on peut être déçu. Mais il y en a beaucoup dans la télé-réalité en même temps. Il n'y a pas non plus que lui. Donc après, moi, je suis tellement heureuse, mon Dieu. J'ai trouvé un mec qui n'a rien à voir avec la télé, qui n'a rien à voir avec un beau parleur. Et franchement, je suis très heureuse. Très, très, très heureuse. Donc ouais, non, c'est compliqué quand même, hein. J'aimerais pas être à sa place et je lui apporte tout mon soutien. Voilà, voilà. Après, Tom, il est comme il est, hein. Il a toujours voulu faire de la télé, il a toujours voulu avoir de la notoriété, il a toujours pas tellement respecté les femmes. Donc voilà, le karma s'occupera de lui. Je pense qu'il tombera un jour très amoureux de quelqu'un qui ne l'aimera pas du tout et qui sera là pour les mauvaises raisons. Et puis voilà, le karma s'occupera de lui. Je te fais des gros bisous en tout cas et gros bisous à toute l'équipe. On sent Nadège qu'elle en a eu sur le cœur. Hein. Oui. Moi, je l'entends comme ça dans ma note. Opportuniste, beau parleur, là pour la notoriété. C'est vrai qu'il ne respecte pas tellement les femmes. Le karma se chargera de lui. Hein, au travers de ce champ lexical, moi, j'entends dans le discours de Nadège qu'elle a souffert peut-être. Elle est passée par là, oui. Moi, je trouve ça violent. Déjà, l'interview qu'il a faite avec toi où il parle d'elle. Ah bon? Bah ouais, je suis désolée. Il donne des raisons pour moi qui ne sont pas audibles. À partir du moment où il dit bah oui, bah moi j'étais là-bas dans tel pays et elle dans tel pays, alors machin. Et Cynthia, non, Cynthia ça n'allait pas non plus parce qu'en plus elle est actrice. Et il trouve toujours des prétextes et on va le voir après pour les autres jeunes filles qu'il a fréquentées dans les télévisions espagnoles, c'est exactement la même chose. Donc je rejoins complètement, voilà. je rejoins complètement Nadège. C'est un opportuniste et il sait exactement ce qu'il fait. Bon, après, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas son passé, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Si on connaît son passé. Ah bon? Bah oui, on va en parler. En Espagne, on va en parler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne connaît pas son passé
blessure d'âme. Personnelle. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Tu sais, dans la vie, des fois, il y a des choses du passé qui nous arrivent et qui font que nos actions, elles ne sont pas forcément en concordance avec la morale ou avec la bienséance. Donc, on va le retrouver dans la prochaine saison de La Villa des Cœurs Brisés. Ah bah peut-être. Voilà. Peut-être, Blessure Ginda. d'âme. Voilà. Il n'y a pas une idée de tournage bientôt? On va la faire évoluer la phrase comme ça. Allez, allons sur la réputation de Tom en Espagne. Parce que je vous l'ai dit, on s'est entretenu avec des téléspectatrices assidues de télé-réalité espagnole. Déjà, il faut savoir, voilà, posons le cadre de la télé-réalité en Espagne. C'est pas comme en France, hein. La télé-réalité en Espagne, il paraît qu'elle est beaucoup plus trash que chez nous. Ah bah oui. Voilà, tu le savais? Ah bah oui, bah de toute façon, il n'y a que chez nous vraiment qu'on a le CSA et aussi, c'est aussi soft. Hein. Parce que nous, on s'offusque pour pas grand-chose, mais tirez voir de l'autre côté, là, c'est pas pareil. Et hein. ils sont à fond, Ah bah à oui. tel point qu'il y a 3 primes pour Secret Story par semaine. Ouais, c'est ça. Alors que nous, on en avait un par semaine en France. Ouais. Donc c'est juste énorme. La télé-réalité, elle est présente vraiment de partout. Beaucoup parlent télé-réalité, elle est beaucoup plus intrusive qu'en France. Alors ça, déjà, c'était pour poser le décor. Alors ce qui nous a été dit par les téléspectatrices pour faire son portrait télé-réalité, c'est qu'il a participé à une émission, donc l'équivalent des princes et des princesses de l'amour version espagnole, au travers d'émissions dans laquelle il a rencontré sa compagne qui s'appelle Melissa Pinto. Voilà, donc c'était l'amour fou. Les téléspectateurs nous expliquent que c'était la femme de sa vie en Espagne, qu'il disait là-bas également que ce serait la mère de ses enfants. Ouais. Puis par la suite, ils auraient rencontré une crise de couple. À la suite de cette crise de couple, ils se seraient remis ensemble et décident de participer à l'île de la Tentation. Ensemble avec Melissa, qu'il a rencontrée donc sur les princes de l'amour. Ils font l'île de la Tentation. Apparemment, selon les téléspectateurs, il la trompe rapidement et aurait couché avec une autre candidate de l'émission. Des séquences auraient été montrées. Voilà. Il a été détesté en Espagne, on m'a dit, suite à ces images-là, pour son comportement. On m'a expliqué également qu'il avait montré la même froideur qu'avec Sarah Lopez déjà à l'époque, à ce moment-là. Il sort donc en couple de l'île de la Tentation avec Sandra, la tentatrice qu'il rencontre là-bas. Il tente à la sortie de reconquérir Melissa alors qu'il était avec Sandra, la tentatrice. Ok. Par la suite, Melissa lui demande de choisir entre elle et la télé. Et selon les téléspectateurs avec lesquels on s'est entretenu, les mots les plus choquants entendus par Tom auraient été en interview quand il aurait justifié une relation intime qu'il aurait eue à nouveau avec Melissa en disant « J'ai couché avec elle parce que j'avais de la peine pour elle et je ne voulais pas qu'elle fasse une connerie dans sa vie. » Voilà, sous-entendu qu'elle arrête sa vie, qu'elle mette fin à ses jours. Oh là là. Voilà. Donc nous, ce qui nous a été dit, c'est qu'il était très connu en Espagne, rien à voir avec la France, mais vraiment que c'était une rosta dans le milieu de la télé-réalité en Espagne, qu'il avait été détesté déjà à cause de cette histoire. On nous a dit qu'il ressemblait un petit peu, pour faire le parallèle, à une sorte de Kevin Gage de l'époque, là-bas, au niveau de l'image. Voilà. Il a participé également à Koh-Lanta avec Melissa. Qui s'appelle Super Bibientes. Super Bibientes. Et cette émission, ce qui est assez incroyable, hein, désolé de te couper, à Marbella, quand j'étais en vacances, tu voyais dans tous les cafés, hein, après le match de foot, c'était cette émission-là. Ça veut dire que dans tous les cafés, tout partout, c'est vraiment, comme tu le dis, la télé espagnole, la télé-réalité espagnole, c'est grave pris au sérieux. Donc j'étais en train de regarder cette émission-là, mais qui cartonne, hein, réellement. Voilà. Et du coup, oui, c'est pour ça qu'il est très connu, ce mec. Désolée, mais en plus, elle est super connue, cette émission sur le Mexique. Et elle dure 100 jours. Exactement, elle dure est très 100 longue. jours. Il avait participé à Koh-Lanta avec Melissa. Et à la fin, les téléspectatrices nous ont relaté qu'il s'était mis à pleurer en disant que plus jamais il ne ferait de mal à une femme. Et les spectateurs, parce qu'on a aussi parlé des téléspectateurs qui suivent en Espagne et en France, binationalité, tout ça, ils nous ont dit, quand Sarah Lopez a dit « Je ne veux plus avec des bad boys, mais des good boys », et ils nous ont répondu, en fait, elle n'avait pas vu les téléréalités espagnoles, sinon elle n'aurait jamais pu prononcer une phrase pareille. Il y a aussi la sexualité de Tom qui est ressortie sur les réseaux sociaux. Qui veut nous en parler? Qui peut nous en dire un petit peu plus? Comment dire? En fait, oui. Bon, déjà, c'est un récidiviste en amour, on le sait. Mais il y a un journaliste qui lui a posé une question. As-tu déjà eu des relations sexuelles avec un homme? Ce à quoi il a répondu non. Mais le détecteur de mensonges... Un détecteur de mensonges à 2 à euros de chez Wish, Amazon, qui a détecté qu'il a sonné, donc il a détecté qu'il y a un mensonge. Et Tom s'est dit, ah bah mince, je suis grillé, du coup, révélation, j'aime tout essayer. J'essaye tout comme dans la nourriture et c'est tout. Voilà, voilà, et compare le sexe avec un homme, ça ne le dérange pas de tester, mais il a le droit. On s'en fout, ça. Mais non, on s'en fout pas. Tu sais où on s'en fout pas réellement? C'est que dans ce cas-là, on se pose la question, est-ce qu'il sort avec les filles pour la télé? Ou peut-être que c'est même pas son orientation sexuelle de base.
Il peut être bi, il peut aimer les deux. Ou il peut être un gay un peu curieux de temps en temps, mais qui veut faire de la télé, on ne sait pas Et ça. il peut être bi, vraiment. Il a aussi Ou il dit. peut avoir été curieux, tout simplement. Oui, il a aussi dit, j'ai fait des orgies à Marbella et à Madrid. J'ai aussi fait des trios. J'ai trompé tous mes partenaires. C'est quelque chose que je regrette le lendemain, mais j'y retourne encore et encore. Donc ça, c'était des propos tenus sur le média Sabado de Luxe. Sabado de Luxe, exactement. Donc, pardon, mais à partir du moment où tu tiens des propos comme ça, on connaît déjà le personnage. Peu importe avec qui tu es, homme, femme, peu importe que ce soit dans la vraie vie ou dans une émission de télé, bah, c'est quelqu'un qui trompe. Il le dit Donc c'est un ouvertement. personnage sulfureux en Espagne. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi, pendant que j'avais fait l'interview, j'avais pas du tout eu cette vision-là. Mais pas, j'étais à des millions de kilomètres de ça. Mais pareil que dans les 10 couples, Il gère très bien son image. C'est pas du tout l'image qu'on a de Tom Bruce, pardon, mais on le voit, voilà, ce businessman, on le voit très classe, charmant, rien à voir, gendre idéal. Et puis le petit accent aussi, je trouve que l'accent ça rajoute quelque chose d'un petit peu innocent, le quoi. petit accent, voilà, comme petit ça. accent comme ça, que je parle moi, une femme, je respecte. Voilà. Et on a fait la traduction de l'espagnol au français, mais dans l'émission Secret Story, il a dit, ça c'est des tweetos qui ont relevé ses propos, si pones los cuernos no se entera de para nada porque no estás haciendo daño, lo que sufrimos somos los infelices. Olé. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, désolé les Espagnols. Alors ça veut dire si vous trichez et que votre partenaire ne le découvre pas, rien ne se passe car vous ne faites aucun mal. Ouais, il est malin. Et il y a une expression qui dit « ce que nous ne savons pas ne peut pas nous atteindre ». Pas vu, pas pris sinon. Pas vu, pas pris. Voilà. Non mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Vous accepteriez, vous pourriez sortir avec un mec qui tient cette phrase? Et tu sors pas avec un mec qui tient une phrase pareille. Mais ce genre de mec ne dit pas ces phrases-là à leur nana aussi. Il se dit ça entre potes, il dit ça peut-être dans les médias, mais jamais de la vie il aurait sorti cette phrase-là face à face à Sarah Lopez. Jamais. On active le mode complotiste? Oh là C'est là. parti. Allez, mode complotiste, je demande Raja. Raja, pourquoi en introduction, tu as dit « j'ai du mal à y croire » Parce qu'en fait, au début, je sais pas si vous avez vu forcément le zoom de Tom et Sarah Oui. dans Secret Story. Et vers la fin, avant qu'ils courent, elle disait « Je t'ai mis un mot dans ta veste, regarde ta veste Ouais. Elle insistait vraiment. Et j'avais l'impression que je regardais une série, parce que quelqu'un il est en train de te quitter, tu vas pas lui dire « Regarde ta veste, je te présente à mes parents ». Surtout que ça y est, l'humiliation a été déjà faite. J'ai l'impression qu'elle en a trop joué. Peut-être qu'elle a été teinée, et je suis désolée pour elle. Et je souhaite ça à aucune femme. C'est que ton avis, hein, Bien de sûr, toute façon, et c'est un droit que tu as Bien de sûr. communiquer. Et mais j'ai l'impression elle était malheureuse, mais elle en a beaucoup joué. Pour moi. C'est la sensation que tu as eue. Vous, c'est une sensation que vous avez partagée ou pas du tout? Alors honnêtement, je pense que les doutes sont arrivés après. Parce que sur le moment, quand on a assisté à la scène, moi, je n'ai pas du tout partagé cette émotion-là. Je la sentais vraie, je la sentais sincère. En revanche, les stories après, quand même, portent un petit peu à confusion parce que les internautes en général ont l'impression qu'elles surfent un petit peu sur ce buzz-là. Et c'est là où les questions du coup se sont mises à apparaître. Est-ce que tout ça n'a pas été manigancé depuis le début? Parce qu'elle a dit qu'elle avait besoin de s'exprimer, parce qu'elle a dit qu'elle avait besoin aussi d'entretenir ce rapport avec sa communauté, que ça lui faisait du bien, ce soutien-là. Ça peut se comprendre. Ça hein. peut se comprendre, Ça fait tout du à bien fait. quand on est mal, tu sais. Bien On sûr. reçoit en fait des commentaires. On reçoit des commentaires qui disent ton histoire me touche, ça me fait de la peine. Et en fait, on parle au final à ces personnes-là au travers de Bien l'écran. sûr. Après, il y a aussi eu l'ancien agent, il me semble, hein, de Sarah Lopez, qui s'est exprimé en disant mais vous êtes pris pour des cons, c'est Secret Story, je connais des gens chez Endemol qui m'ont confirmé que ci ou que cela. Bon, nous, on n'a pas vérifié l'information, on n'a pas fait la démarche d'appeler Endemol Espagne, on les connaît pas, voilà. Mais Il laissait sous-entendre qu'il y avait eu la même chose en France aussi, que des candidats en France avaient fait le même jeu que Tom Bruce et Sarah Lopez, Ah, et mais que c'est pour ça que selon lui c'est fake. Mais moi je pars du principe que ça ne l'est pas. Au premier abord, je dirais non, parce que tu peux pas jouer comme ça sur des sentiments, etc. Il y a la famille justement qui est en compte. Comment après tu justifies ça à ta famille en disant j'ai fait semblant de pleurer. je me dis c'est atroce, t'imagines si tu fais ça. Donc si on est là-dedans, je vois déjà des commentaires qui vont dire allez, le nouveau mot à la mode il ressort, badvertising. Ouais. Mais on serait clairement là-dedans. Donc si je dis bien si, hein, je fais mon complotiste, hein, si tout ça est faux,
et que c'est donc du bad advertising, donc la création d'un Oui. scandale pour une récupération après ou pour de la notoriété ou de la célébrité, mais t'imagines, il faut la porter après l'image Mais c'est derrière ça, en pour fait. Tom. Exactement. Sachant sur une humiliation, quoi. Sachant que, pardon, on l'a déjà vu ça, hein. Rappelez-vous, Ilan et Isabeau dans Les Princes de l'amour, ils étaient encore ensemble au moment où ils ont intégré le programme et ça n'a pas empêché Ilan d'embrasser des jeunes filles sous les yeux d'Isabeau dans le même programme et pourtant ils étaient ensemble. Ouais, mais pas à ce stade-là. Oui. Là, ça a été qualifié d'humiliation publique. Oui, mais c'est une humiliation publique, mais c'est pour vous dire que les fakes, ça existe. Je ne dis pas, et moi je ne pense pas que ce soit le cas pour Sarah Lopez, j'espère pas. À la limite, ils se seraient peut-être séparés avant qu'il intègre Secret Story. Mais alors ça c'est un truc de complotiste que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je relate simplement ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent sur les réseaux sociaux, une poignée, hein, mais qui disent en fait ils auraient pas du tout, enfin ils étaient plus ensemble, ils étaient amis. Et tout ça aurait été monté. Bah, on lit tout sur les réseaux. Ah, moi, je la crois, honnêtement. Mais moi aussi. Et je lui donne tout mon soutien. C'est possible parce qu'on voit bien que c'est un récidiviste, le mec. Pourquoi là, ce serait joué? Bah maintenant qu'on a le profil, le portrait des téléspectateurs, franchement, oui, moi j'ai envie de la croire. Mais oui, il y a d'autres points aussi que les téléspectateurs ont soulevés. C'est qu'en fait, elle a dit qu'elle voulait un petit peu lâcher les réseaux parce qu'elle se sentait pas bien et que ça a duré 24 heures, qu'elle a refait des placements de produits derrière. Donc certains vont dire, elle a juste besoin de retrouver entre guillemets une vie normale, de retravailler. Et d'autres vont dire, non, elle a profité de ce buzz, ça lui fait beaucoup plus de visibilité, donc elle va gagner beaucoup plus en termes de placement de produits. Et elle a aussi dit qu'elle avait perdu du poids suite à cette histoire et qu'il fallait qu'elle justement reprenne du poids. Et quelques heures après, elle fait des placements de produits pour des produits amincissants. Donc il n'y avait pas de cohérence dans ses propos. Donc on peut comprendre aussi que les gens aient des doutes sur tout ça, mais on le saura que quand Tom sortira de l'émission et voir s'ils reprennent leur histoire. Je vous propose de terminer sur une des dernières stories de Sarah Lopez au moment où on enregistre. Et après, on passera à l'âge actu. En fait, ce que je vis en ce moment, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que dans mon corps, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Donc c'est normal, en même temps c'est tout frais. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que je pense que ça va me faire du bien en fait de revenir, de tout partager avec vous en fait, mes peines comme mes souffrances, les moments durs, les moments où j'irai un peu mieux, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des histoires similaires à la mienne. Comme je vous disais, je vais montrer à toutes ces femmes qui vivent ou qui ont vécu ce moment-là, parce que j'ai reçu des témoignages atroces, et aux hommes aussi qui ont vécu ça, parce que je pense qu'il y a aussi des lâches aussi bien chez les hommes que chez les femmes, voilà, que on va sortir de tout ça plus fort. On va s'aider, on va s'entraider, et comme je vous ai dit, je vais tout vous montrer. Elle dit une phrase, moi, qui m'a marquée, c'est « Je vais être comme un exemple pour vous, pour toutes les personnes qui ont souffert de ça, je vais vous montrer qu'on peut être fort. » Elle se met quand même un peu dans une position d'héroïne, quelque part, un symbole, le symbole de la fille cocu. Il y a quelque chose quand même d'assez, triomphal un peu. Je vais vous représenter, vous les femmes trahies, je suis votre visage, nous sommes ensemble. C'est sympa pour la sororité, mais je trouve que c'était un petit peu too much quand même. Et juste, on n'a pas évoqué les raisons aussi pour lesquelles il a quitté Sarah Lopez. Vas-y. Il explique qu'en fait, il ne voyait pas beaucoup Sarah Lopez selon lui, et qu'il avait une ex, il parle de Mélissa en l'occurrence, qui a suivi Tom Bruce à Marrakech et que ça s'était mal fini et qu'il ne souhaitait pas reproduire la même chose avec Sarah Lopez. Et dans ton interview, il parlait aussi de ça avec Nadège. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Je pense qu'il a envie pas stable, mais qui a du mal peut-être à se mettre dans une relation stable. Il a du mal à se mettre, si tu préfères, il a du mal à se mettre dans une relation stable. Pourquoi? Je pense, c'est mon opinion, qu'il a encore envie de s'amuser, de faire de la télé. Tout simplement, comme on l'a dit, en Espagne, il a une notoriété qui n'est pas la même qu'ici en France. Et il veut en profiter. Et malheureusement, ça passe par... tromper sa copine, ça passe par des bad buzz, et
Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu veux que je te dise, il va durer ce mec dans la télé. Parce que c'est exactement le personnage que les personnes adorent voir. Parce que c'est vrai, quand un couple va bien, franchement, on se fait chier un petit peu devant notre écran. En revanche, quand il y a des... mais oui, quand ça se déchire, quand il y a tromperie, quand il y a truc, nous, on se sent touché. Ça touche finalement notre sensibilité quelque part. Et puis, on se reconnaît là-dedans. Et je pense que franchement, là, il a fait un gros buzz, en tout cas en France. Il était déjà très connu en Espagne, mais aujourd'hui, je pense qu'il s'installe réellement dans la télévision française. Bah écoutez, merci beaucoup les filles. Il est temps de passer à l'âge actu. Alors ma petite Raja, je t'explique tout. L'âge actu, c'est quoi? Bah je vais te faire deviner tout simplement des candidats de télé-réalité qui se cachent derrière une actualité. Et vous jouez aussi avec nous à la maison dans la barre de commentaires. Vous savez que j'active le mode Samuel Etienne. Question pour un champion. Allez, c'est parti. On commence avec cette première âge actu. Je suis une famille très célèbre, j'habite à Dubaï. Je suis une autre famille très célèbre, j'habite en France. J'ai un enfant d'un côté, j'ai créé Rubyland, j'ai 3 enfants de l'autre. Je suis... La GLC et la Gage Family. Tu l'avais? Oui. Bah la GLC et la Gage Family. Pourquoi? Pourquoi? Bah pour ça. La GLC, vous êtes prêts? Il est temps de passer aux choses sérieuses. Tic tac. Les amis, soyez prêts, on a un énorme scoop à vous annoncer. Rendez-vous à 18 h. Accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Oh que oui, préparez-vous car la bataille va enfin arriver. Alors pas la bataille des couples. Faut qu'on s'attende à quoi? De quoi? Nous sommes pas prêts de quoi? À des épreuves sportives, et oui, qui vont affronter du coup les deux familles. Alors ça c'est selon Wassim Télé. Hein. Selon Wassim TV. Oui, parce que pour l'instant, on n'a pas le concept de l'émission. Non, rien d'officiel. En tout cas, c'est les rumeurs qui courent pour le moment. Ce qui est assez étonnant, c'est que chacun de ces couples, en fait, de cette famille, ont leur propre émission. Et finalement, ils se rallient un petit peu comme, on va dire, unir leurs forces quelque part, j'ai l'impression. Ah bah pourquoi unir leurs forces? Pourquoi la Gage Family vs la GLC Family? Moi, je l'aurais appelé le combat des familles. Ah, c'est beau ça, j'aime bien. Sympa, hein? T'aimes bien Raja? Hein? Jinda? Ouais, ou la guerre des clans aussi, c'est le nom qui tourne un petit peu sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'ils voudraient faire, ce serait un peu comme le cross, comme on a pu voir les Marseillais contre le reste du monde qu'il y a sur W9. Et là, maintenant qu'on a des grosses personnalités, des grosses familles qui arrivent sur le groupe TF1, ils voudraient reproduire exactement la même chose. Voilà, donc on a la GLC Family qu'on connaît, qui était déjà en place sur MyTF1. On a la MIF qui vient d'arriver également sur TF1. Et donc, ils voudraient faire un espèce de cross entre les deux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y a une rumeur qui courait comme quoi une nouvelle émission arriverait sur C8. On parlait d'un espèce de Ninja Warrior. Pour Carla et Kevin. Pour Carla et Kevin, justement. Donc, est-ce que ce ne serait pas ça qu'ils auraient déporté sur le groupe TF1, étant donné qu'ils ne sont plus sur C8? Remixé, remasterisé. Moi, parce que ce serait des épreuves sportives. Sur le papier, je trouve que c'est une excellente idée. Réunir les forces de la GLC Family, réunir les forces de la Gage Family, ou les audiences, en tout cas, celles qui sont portées à notre connaissance de façon publique par rapport aux hertziens, c'est-à-dire TFX ou ce qu'il y avait eu sur non, MyCanal, on n'avait pas d'audience. Mais les audiences, c'était pas non plus un exploit. Non. Voilà, non mais on va se le dire. Non, ça marchait peut-être, ça tournait sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est indéniable, mais en termes d'audience, c'était factuel, c'était pas extraordinaire. Donc unir leurs forces dans un concept comme ça, je trouve ça ouf. Je trouve ça dingue. Je trouve que c'est l'idée qu'il fallait avoir. Ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, ça m'excite pas du tout. Ah bon? Ouais, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, parce que moi, je pense par curiosité, les gens seront au rendez-vous, juste pour voir un petit peu le concept, etc. Mais une bataille des couples avec finalement deux familles, si c'est un petit peu ça le concept, avec des épreuves sportives, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas de renouveau. Mais c'est deux grosses familles, la GLC Family, la Gage Family, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous montrent leur vie personnelle avec leur entourage dans ces émissions-là. Là, ça va être mêlé à de l'aventure, ça va être mêlé certainement à des défis. Ils ont des fortes personnalités. Moi, je dis oui. Après, le casting, faut voir aussi en termes de casting, parce que si on retrouve les candidats qu'on a vus dans la MIF, c'était pas ouf, on va pas se mentir. Sur la GLC Family, pourquoi pas, faut voir qui ils vont mettre, parce que de leur côté, leur clan, il est pas très large en fait. Donc qui tu vas retrouver? Tu vas pas retrouver sa mère, Adjaz, tu vas pas retrouver son beau-père. Ouais, mais ce serait pas légal dans ce cas-là par rapport à... Légal. Bah oui, non. Mais non, loyal. Légal, loyal. Légal. Équitable. Équitable. Ce serait pas équitable.
Ouais, ce serait pas équitable. Ouais, grave. Ce serait pas équitable. Enfin voilà, faut voir au niveau du casting, mais c'est vrai que sur le papier comme ça, des épreuves sportives entre ces deux fortes personnalités, ces deux forts clans, moi je dis oui. Et l'animateur, il y a un nom qui a tourné de partout sur les réseaux sociaux. Ah, je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu? Et ben il se dirait sur les réseaux sociaux que ce serait Moundir. Et ben selon une de mes sources, et je ne dirai pas quelle source, j'en ai le droit. Et ouais, c'est légal aussi. Et ben ce ne serait pas Moundir. En tout cas, au moment où je vous parle, ça veut pas dire que ça ne se le sera pas, mais pour l'instant, Moundir n'aurait pas été approché. Une femme, un homme? Tu supposes Moi, les bruits de couloir me disent que ce serait Elsa Fayer. Elsa Fayer, j'ai fait exprès. Oui, Elsa Fayer, moi je l'aime beaucoup, Elsa Fayer. Fire on fire, bah, très bien, pourquoi pas, on l'aime beaucoup. Bah, pourquoi pas, après tout, c'est vrai qu'elle est sur la bataille des Ouais, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interloqué. Guirado, là, s'est décomplexé du coup son retour à la télé, on en a plus jamais reparlé. Mais tout le monde en parle à chaque fois, tout le vrai. monde dit à chaque fois. On se souvient qu'on avait eu une source proche de TF1 qui nous avait dit que c'était pas. Là, ça va être quand même sur TF1, etc. On sait pas, non, TFX peut-être. TFX, pardon. Ou avec TF1 Max, on sait pas. Ouais, c'est étonnant en tout cas. On passe à une autre actu. Alors, je dois vous faire deviner le candidat et la candidate correspondant. Jinda en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Nous avons participé à la dernière saison des Princes de l'amour. Nous étions en couple, mais nous avons quand même embrassé notre personne pendant notre saison. Dernièrement, j'ai créé un scandale sur les réseaux sociaux avec des pancartes. Je me suis inspiré de jazz. Donc, je sais pas, non. Bah, c'est le couple Ilan-Isabeau. Enfin, l'ex-couple. Ah bah oui, Ilan et Isabeau. On regarde. Je suis un peu tendu ce matin parce qu'en fait, je vous explique, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. La meuf, je l'ai nourrie logée pendant 1 an. T'as vu, quand j'étais avec elle, je l'ai gâtée. Voilà, c'est la vie, ça m'a fait plaisir, il n'y a pas de problème. En revanche, je lui avais avancé de l'argent. Je lui avais avancé de l'argent qu'elle devait me rembourser. Ça fait 4 mois, 5 mois qu'elle me fait galérer. Te rembourser quand tu lui auras rendu les affaires qu'elle t'a offert, en gros, quand vous étiez ensemble. C'est margeau. Si elle me paye la totalité de ce qu'elle me doit maintenant, je lui donne ses affaires. On va l'écoute de son bracelet à la con que je mets même pas. Maintenant, pourquoi je vous en parle? Parce que vas-y, ça me rend fou. Ça fait 5 mois. Il n'y a pas écrit CTLM sur mon front, frère. Une clocharde. J'en ai vu des clochards dans ma vie, mais alors elle, je vous explique. Quand moi je l'ai rencontrée, elle devait 1000 € à son ex. Mais t'as vu, moi je suis un mec. Quand je suis avec une meuf, vas-y, elle a pas de dette. Donc j'avais payé les 1000 € à son ex et après elle m'avait remboursé à moi. Tu vois, parce qu'elle voulait pas trop le rembourser. Je lui ai dit, dans la vie, Isabeau, on paye ce qu'on doit aux gens, c'est comme ça. Aujourd'hui, elle a un mec, je sais pas, soi-disant, c'est le plus grand de la terre, je sais pas quoi. Vas-y, bah, paye les dettes de ta meuf, mon frère. Quand elle a voulu se refaire les seins, elle voulait le faire en Tunisie gratuitement. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est mieux que tu le fasses en France, même si ça te coûte de l'argent, c'est un conseil que je te donne. Elle me dit, ouais, mais en ce moment, je peux pas, j'ai pas l'oseille. Je dis, bah, je te le prête si tu veux, y a pas de problème, je te le prête, tu me le rendras. Elle me dit, ok, au final, son nez est raté, mais c'est pas de ma faute. Il faut t'en prendre au chirurgien, tu vois ce que je veux dire, c'est pas de ma faute. Elle s'est barrée, elle m'a laissé comme une merde. La moindre des choses, c'est qu'elle me rembourse ce qu'elle me doit. Voilà, c'est tout. Moi, je suis pas casse-couille. Ça fait 5 mois, les gars, hein, et ça fait 5 mois, avant d'en parler, ça fait 5 mois. Hein. Ok, bah moi, je vous dis un truc, allez commenter sur toutes ces photos, rends l'argent à Ilan, hashtag rends l'argent à Ilan. Bastos, il me l'avait dit. Hein. J'avais dit non, je suis sûr, elle va payer, elle va pas casser les couilles et tout. Bastos, il m'avait dit, Ilan, elle paiera pas. Tu verras, c'est une grosse clocharde. Il m'a dit, elle t'a michonné, elle va encore te michetonner. Avec ma mère, c'est normal, j'ai la mort. Paye ce que tu me dois et vas-y, on tourne la page. C'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Bon, inciter à commenter les photos d'Isabeau avec le hashtag grand l'argent Ilan, ça peut être assimilé à du harcèlement? Ouais, totalement. Oui, totalement là-dessus. Mais en plus de ça, c'est carrément de la vengeance parce qu'il dit tu m'as quitté, maintenant il faut que tu payes. Je suis désolée, si elle te doit de l'argent, fais-lui une reconnaissance de dette, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, les cadeaux que vous êtes faits pendant que vous étiez ensemble, il n'a pas à lui réclamer aujourd'hui. Moi, je vais te dire, bon, mis à part, bon, ça fait beaucoup de mis à part, mais mis à part le hashtag inciter à aller commenter les photos d'Isabeau, alors ça, totalement non. Dire clochard, son nez raté, que je vois comme du dénigrement. Je trouve qu'il n'a pas tort pour le fait de réclamer son argent à Isabeau. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un, c'est même honteux de devoir réclamer l'argent. C'est une position gênante. Mais il en est venu là parce qu'il a réclamé cet argent-là d'abord directement à Isabeau, qu'elle ne donnait pas suite, donc il a pris ses réseaux sociaux. Il ne s'est pas réveillé un matin en faisant des stories comme ça, direct sur elle. Et moi, je l'avais dit la dernière fois, rappelez-vous, avec
avec Julien Tanti, tu te souviens, j'avais dit, voilà, quand quelqu'un te doit de l'argent, pardon, mais non, il faut rendre l'argent des gens. Après, il va un petit peu loin quand il dit, ton nouveau mec, il a qu'à me rembourser, etc. Non, il faut peut-être pas pousser non plus. Mais pour moi, il a complètement raison d'en arriver là. Raja, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, quand t'entends clocharde, son nez raté? Comment tu le vois, ça? Franchement, c'est du Ilan. Hein. C'est pas quelque chose qui me choque. Parce que c'est du Ilan, maintenant, il dégrade une personne avec qui il était. Et il lui dit clochard. Franchement, c'est le pire clochard qu'on connaît, hein, c'est Ilan. Donc, toi, tu rigoles pas. Donc, mais c'est que ton avis. C'est mon avis, ça Il n'engage que toi. Tout à fait. On a la réponse d'Isabeau, hein. Elle a dit « J'ai pas le choix de te rembourser, vu tes menaces à moi et à ma famille dont ma mère en rémission. Si j'avais pas peur de la folie et de la méchanceté qui est en toi, bien sûr que je ne t'aurais pas remboursé et je l'assume totalement. Tu as revendu mes affaires et tu m'as fait des choses atroces dont les gens ne sont pas au courant. Mais personnellement, je ne suis pas une paix à buzz. Je n'ai pas besoin de ça et je ne suis pas du genre à faire justice moi-même. Dieu est grand, c'est à lui de décider. Personnellement, je peux me réveiller le matin et me regarder dans le miroir, c'est l'essentiel. Tu as de la chance d'être tombé sur une gentille comme moi. Beaucoup de femmes ne t'auraient jamais remboursé, auraient cassé ta voiture et t'auraient pourri la vie. Ne t'avise plus jamais de prononcer mon prénom. Laisse-moi tranquille maintenant. À jamais monsieur qui soi-disant roule sur l'or alors qu'il écrit à des petits de 18 ans sur Instagram pour leur emprunter des baskets pour faire une photo et qui ne les rend jamais. La vérité prend toujours les escaliers. Les gens s'apercevront de qui tu es vraiment. J'en ai aucun doute. Bon, on est habitué au règlement de compte sur les réseaux sociaux. Complètement. Mais après, la vidéo qu'il a faite avec les pancartes, pardon, mais moi j'ai trouvé ça drôle. Ah on la voit la vidéo avec les pancartes, regardez. Isabeau, j'ai un message pour toi. Rends l'argent ou les nichons. Bon, il manque un S. Un seul nichon du coup. Ouais, ça m'a sauté aux yeux en fait. Oui, ça a piqué les yeux de beaucoup de gens. Non, pas d'Antoine le monteur. Ah bon? Non, je pense pas. Ah d'accord. Mais en tout cas, alors vraiment pour le coup, moi je l'ai trouvé drôle, la vidéo. Pardon Isabeau, mais je peux pas mentir, j'ai trouvé ça drôle. Enfin quelque chose qui poste Ilan et qui est un peu marrant, tu vois. Donc c'est un peu, ça tacle un petit peu Isabeau, oui, d'accord, mais j'ai trouvé ça assez drôle. On passe à la nouvelle Ajactu. Ouais. Ok. Alors attention parce que là je me mets dans une imitation pour que vous deviniez de qui il s'agit. Ah. Je suis bonjour bébé, j'adore, je suis blonde, j'adore, je viens du sud de la France. Ah non, je peux pas me dire ça parce que c'est pas possible. Je suis une candidate de télé-réalité, j'ai commencé la carrière VIP. Vous vous souvenez pas carrière VIP à l'époque? Mais oui bébé. Tout comme ça. Bébé, c'est ça. Je suis Beverly qu'on embrasse. Découvrez. Je préfère stopper les rumeurs sur notre participation Les Apprentis Aventuriers. Nous avons bien signé pour la prochaine saison Les Apprentis Aventuriers. À quelques jours du tournage, nous avons été dans l'obligation d'annuler notre participation. Le papy de Noah est très malade. Noah passe les derniers instants qu'il peut avec son grand-père. Force à toi, mon cœur. Noah vous remercie. On pense fort à ma belle famille également. 2 années bientôt que cet homme partage ma vie. Croyez-moi que je suis fière de lui. Il est présent pour son papy, il l'accompagne jusqu'à son dernier souffle. Elle est bien élevée cette petite. Moi, à chaque fois, je trouve, elle est dans la justesse. Il y a pas, c'est pas trop too much. C'est pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, c'est pas parce que je l'aime bien. Hein. Non, mais c'est vrai. Elle l'a montré depuis des années. Je suis désolée. Hein. Mais moi, les actes. J'ai plus kiffé, c'est qu'elle dit regarde, je vais pas faire la télé-réalité parce qu'il y a le grand-père de mon chéri qui va pas bien. Donc quand même, il y a une histoire quand même de priorité, d'affect. Et ça, et de pas mettre la priorité, l'argent et la lumière, putain, ça change et ça fait du bien. Et puis ils sont mignons comme tout. Voilà. Ils vont bien ensemble. Ah ouais. Ça fait plaisir. Ah ouais. Moi, on était contents en plus quand ils étaient annoncés au casting des Apprentis Aventuriers. Hein? Beverly et Noah, t'aurais aimé les voir toi dedans? Ah oui. D'ailleurs, voilà, tous les gens de télé-réalité, prenez exemple. Voilà, on écoutez va pas être Raja. prêt à tout pour la télé. Raja,
Pour nos agiatrices et agiateurs qui sont en ce moment même sur le numéro 77, l'Agiactualité, c'est terminé et on va accueillir Jessie, une agiatrice qui va nous donner son avis sur les sujets qu'on a abordés. Mais pour vous, vous allez à partir de lundi sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Samedi Racheur et vous allez pouvoir nous voir débriefer, décrypter 3 nouvelles Agiactualités. Abonnez-vous à cette chaîne, vous allez avoir de plus en plus de bonus qui vont tomber dessus. On va tout de suite accueillir l'agiatrice de la semaine. L'agiatrice de la semaine, c'est une fidèle agiatrice qui nous regarde tout simplement, Raja, qui va nous donner notre avis, comme vous l'avez fait aujourd'hui sur le plateau, notamment sur les 2 thèmes qu'on a abordés, la Villa 7 qui arrive sur TFX et Sarah Lopez et Tom Bruce. Bonjour Jessie, tu es avec nous. Salut Jessie. Salut Jessie, comment tu vas? Ça va, nickel, et vous? Bah ouais, super bien. Alors il paraît que tu es passé par Roubaba et tout pour être sur le plateau avec nous. Alors non, premièrement, j'ai écrit à Jinda, mais elle a pas vu mon message. Désolée. Ok. Et du coup, j'en ai parlé après à Roubaba, qui du coup t'a appelé Sam. Exactement, elle a fait jouer ses relations et Roubaba, elle a dit allô Sam. J'ai une de mes abonnées qui a envie de passer sur Aja. Déjà, de quelle façon est-ce que tu regardes Aja? Comment tu nous regardes? Comment tu nous consommes? Alors, quand je vous regarde de chez moi, c'est tout le temps sur la télé. Donc voilà, je sais que je vais faire des heureux. C'est quand même mieux sur grand écran. Après, quand je suis au travail, du coup, je regarde sur mon téléphone. Mais la plupart du temps, c'est quand même sur la télé. Comme ça, j'ai l'impression d'être avec vous sur le plateau. T'as totalement raison, Jessie. On va commencer par ton avis sur la prochaine saison de La Villa des Cœurs Brisés, saison 7. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as regardé un petit peu le casting? J'ai regardé l'épisode, du coup, l'épisode en avant-première. Ce que je trouve bien, c'est qu'en termes de casting, ça change un petit peu par rapport à d'habitude. Donc, on a des visages qu'on n'a jamais vus, d'autres qu'on a rarement vus. Donc, il n'y a pas les grosses têtes qu'on a l'habitude de voir dans toutes les émissions et ça devient généralement un petit peu redondant. Donc là, pour le coup, ça change un peu et j'ai hâte de voir la suite des épisodes pour justement peut-être pouvoir découvrir de nouvelles personnalités. Après, il y en a certaines qui avaient déjà fait d'autres télés mais que je n'avais pas forcément regardé. Donc, pour moi, c'est vraiment un petit vent de fraîcheur, on va dire. Bon, t'as raison, hein. Je pense que la vie était assez partagée sur le plateau. Tu n'as pas pu passer à côté de l'histoire entre Sarah Lopez et Tom Bruce. Comment toi tu te positionnes? Comment tu aurais réagi, Jessie, à la place de Sarah Lopez? Et est-ce que tu y crois? Je suis mitigée. Alors au début, j'étais mitigée en me demandant si Tom Bruce était en mission. Après, j'étais mitigée en me disant... parce que moi, à la place de Sarah Lopez, si j'avais vu, parce qu'on a vu les images du rapprochement Tom Bruce et Sarah de Secret Story, en amont sur les réseaux sociaux, donc Sarah Lopez l'avait bien vu. À sa place, si j'avais vu ça, je n'aurais jamais accepté de faire un appel visio public sur Secret Story. Enfin, j'aurais jamais accepté de m'afficher, entre guillemets, encore plus que la personne ne l'a fait. Donc j'aurais été très triste comme elle l'est actuellement, c'est sûr, mais je trouve qu'elle elle a limite tendu aussi le bâton pour se faire battre en rajoutant, en acceptant de faire un visio avec Tom à la télé. Donc c'est un peu mitigé. J'ai du mal à me dire qu'elle puisse mentir, parce que je l'ai vue sur ses réseaux sociaux pleurer à chaudes larmes, donc j'ai du mal à m'imaginer qu'elle puisse mentir à ce point-là. Mais je trouve qu'elle a mal géré la situation. Mal géré dans quel sens? À sa place, je me serais pas affichée comme ça, j'aurais pas... Enfin, en fait, je trouve que le fait qu'elle ait été quittée déjà devant la France entière, devant le monde entier, devant l'Espagne entière, c'est en partie de sa faute, même si je pense que peut-être qu'elle n'a pas songé à ça. Mais à sa place, j'aurais jamais fait un visio public, surtout qu'elle avait vu, elle savait très bien que Tom était en train de la tromper, parlons clairement. Donc à sa place, j'aurais jamais... appelé comme ça sur Secret Story. Après, ça n'empêche que le comportement de Tom est, je trouve, inacceptable. Mais bon, ça, voilà. Mais à la place de Sarah, j'aurais pas réagi de la même manière. Je te remercie, Jessie, de nous avoir communiqué ton analyse. Toujours des analyses, en tout cas, très pertinentes, qu'on soit d'accord ou pas avec. Il y a des arguments à chaque fois. Voilà, après, c'est le monde de la télé, mais je voulais rajouter par rapport à l'histoire Tom Bruce et Sarah, que je trouve que ça montre aussi le vice des personnalités de télé-réalité, mais aussi le vice de la télé-réalité en elle-même, parce que du coup, montrer toute cette souffrance, essayer de créer des histoires de tromperie, de briser des couples, les personnes qui veulent faire de la télé-réalité, qui sont prêtes à tout, quitte à écraser d'autres personnes de télé-réalité pour briller, franchement, je trouve que ça devient de plus en plus un monde un peu vicieux et ça fait un petit peu peine à voir, je le trouve. Et enfin, Jessie, pour terminer, est-ce que tu as envie de passer un message au plateau à quelqu'un, un message de ton choix? Fais-toi plaisir, quoi.
Bon, ce sera un message collectif. Franchement, j'adore vous regarder. Franchement, je vous trouve super intéressant. Les sujets abordés, j'adore. Les placements déplacés, gros cœur sur vous. Merci beaucoup. Pas tout le monde est d'accord avec toi. Ben, j'aurais bien aimé avoir cette rubrique avant parce que j'ai acheté via le code promo d'un influenceur des choses que je n'ai jamais reçues. Donc, bon, ça m'a fait un peu mal, mais c'est pas grave. C'est super intéressant et j'adore vous regarder. Donc, vraiment, gros cœur sur vous tous. Merci Jessie, merci du fond du cœur, merci d'avoir participé à ce AJA77 avec nous. On t'embrasse très fort, prends soin de toi. Salut. Elles sont cool hein, nos agiatrices. Hein, franchement. Et t'en fais partie, Et en j'en fais plus. partie. Vous avez passé une bonne émission ou pas? Ah ouais, Elle vous a plu cette émission? Vous nous le dites dans la barre de commentaires. Voilà, et vous nous mettez un pouce pour nous soutenir pour cette vidéo. Et on va se retrouver dès mardi prochain pour découvrir le numéro 78 d'Aja. Avec bien évidemment les placements déplacés qui seront toujours au rendez-vous. Ils sont là, ils sont ancrés, ils resteront, ils ne bougeront pas. Et on recevra Nathalie. Elle faisait partie de ton Actu Libre, Ginda, sur le numéro 70 d'Aja. Une émission qui nous a, une histoire qui nous a beaucoup touché. Nathalie a perdu son mari et ses 3 enfants. Justice pour Mohamed, Justice Famille Mohamed, pardon, vous avez forcément entendu parler de cette histoire sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur Aja. Nathalie sera avec nous, on va prendre des nouvelles et on va vous les communiquer. Prenez soin de vous, on vous embrasse très 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 fort et surtout n'oubliez jamais de faire valoir votre liberté de pensée et d'expression. À très vite.